Bon ben nous sommes à Calamy. C'est un commentaire qui vient de Paris puisque nous n'avons pas Bodiguel au bout du fil. Pour le tour de chauffe, c'est-à-dire que le Grand Prix n'est pas encore parti, bien entendu. Les pilotes vont boucler un tour et revenir sur la grille de départ. Une Ferrari sur la grille de Bobby Scheckter qui a réalisé le deuxième temps des essais, qui est en tête dans ce tour de chauffe, qui n'a donc aucune importance pour le placement des voitures et des pilotes. Dans son sillage, il y a la voiture de Jean-Pierre Jabouille, la Renault Turbo, avantagée à Calamy en raison de l'altitude du circuit sud-africain. Avantagée parce que les moteurs atmosphériques qui équipent toutes les autres monoplaces sont handicapés en raison de justement cette altitude, alors que le moteur turbo compressé, lui, ne souffre pas de ce handicap. Une vue du circuit, nous sommes à mi-chemin entre Johannesburg et Pretoria, sur les hauts plateaux du Transvaal, à près de 1800 mètres d'altitude. C'est le début de la grande ligne droite, toujours dans ce tour de chauffe, avec la Ferrari de Scheckter, suivie par Jabouille, la Ferrari de Villeneuve, et ensuite la Brabham Alfa Romeo de Niki Lauda, en 4e position. Pour mieux les reconnaître, les Ferrari sont rouges, comme la Brabham, comme les Brabham Alfa Romeo de Niki Lauda et de Nelson Piquet. Tout à fait à gauche, la Renault est jaune. Dans le sillage de ces voitures, vous avez sans doute aperçu les voici les deux Ligier JS11 de Patrick Depailler et de Jacques Lafitte. Voilà. Jabouille a choisi la corde à droite. Il a réalisé le meilleur temps des essais. Il a donc la liberté de choisir sa position. Et comme le premier virage tourne à droite, naturellement, il a pris la corde à droite. Grand Prix d'Italie, où les dernières voitures sur la grille étaient encore en seconde vitesse, tandis que les premiers étaient arrêtés. Et on se souvient de ce qui s'était passé. Le départ dans quelques secondes. Et voilà, le feu est vert. Et c'est Johnny Scheckter qui prend manifestement le meilleur départ, suivi d'ailleurs de Jacques Villeneuve, Jean-Pierre Jabouille. Tandis que Ricardo Patrese a eu du mal à démarrer sa voiture. Mais d'ores et déjà, c'est Jean-Pierre Jabouille qui attaque le premier virage en tête. Devant les deux Ferrari. Et derrière, une Tyrrell, une Ligier, une autre Tyrrell. De toute façon, d'après les derniers essais de ce matin, les Français ont vraiment réussi à tir coupé assez impressionnant, puisque ce matin, c'est René Arnoux qui a réalisé la meilleure performance avec des pleins d'essence. Et derrière lui, successivement, Lafitte, Depailler, Charrier, Jabouille, Scheckter et Pironi. En fait, si vous voulez, parmi tous ces Français, le plus handicapé aujourd'hui, c'est incontestablement Didier Pironi qui est sorti très violemment hier en détruisant complètement sa voiture. Je l'ai rencontré tout à l'heure, juste avant le Grand Prix. Il a subi plusieurs injections destinées à le soulager. En fait, le problème, c'est que dans tous les virages à droite, il est obligé, dans tous les virages à gauche, pardon, il est obligé de s'appuyer de la main contre la carrosserie, car il souffre des côtes. Et il n'est d'ailleurs pas certain de pouvoir tenir toute la distance. Malgré tout, il a tenu à partir. C'est Jean-Pierre Jabouille qui est largement en tête devant Johnny Scheckter, qui est attaqué par Gilles Villeneuve. Et d'ores et déjà, l'écart, vous pouvez le constater, est assez important, puisqu'il y a plus de 200 mètres entre les voitures. Une des particularités de ce Grand Prix d'Afrique du Sud est une Renault qui est en difficulté au bout de la ligne droite. Et c'est René Arnoux qui semble avoir eu des problèmes et qui, on dirait que maintenant il arrive à suivre à nouveau une Williams. Oui, je vous disais que la particularité de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, c'est une très très longue ligne droite. Alors, il est bien évident qu'une longue ligne droite n'est pas faite pour arranger véritablement les voitures à effet de sol. Au contraire, étant donné la conception nouvelle de ces voitures, c'est dans les virages qu'elles s'en sortent le mieux. Malgré tout, les voitures vont attaquer maintenant le 3e tour. Et au moment où elles vont passer devant nous, c'est toujours Jean-Pierre Jabouille, donc, qui est en tête. Eh ben, donc, Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille est en 3e position au moment même où les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Parce qu'ici, il fait un temps très très lourd. Et plus la température monte, plus évidemment. Et voici Jabouille qui essaye de reprendre la tête, en bénéficiant précisément de cette très très longue ligne droite sur laquelle les voitures atteignent les plus rapides, en tous les cas, 290 km à l'heure. L'autre
particularité de cette ligne droite, c'est qu'elle est suivie d'un virage très serré, qui est probablement un des seuls endroits où il est à peu près facile, si on peut dire, de doubler les concurrents. Vous voyez que Jean-Pierre Javouille continue de mener. Tout à l'heure, il a été sévèrement attaqué par les deux Ferrari, mais là, il semble avoir repris l'avantage assez nettement. Et non pourtant, puisque les Ferrari reviennent. Bon, les premières gouttes de pluie vont tomber, ce qui risque évidemment de modifier pas mal la physionomie de cette course. Depuis ce matin, il fait un temps très chaud, très lourd. Or, plus la température monte en degrés, et plus les Renault, du fait même de leur moteur turbo-compressé, François Janin vous le disait au début, plus les voitures sont handicapées. Il aurait donc été souhaitable pour les Renault qu'il fait un tout petit peu moins chaud. Cela dit, les voitures maintenant vont certainement s'arrêter. En fait, si vous voulez, les règlements ont été modifiés dès l'instant pour éviter la confusion, par exemple, du Grand Prix d'Autriche de l'an dernier. Au cours du... Et voilà, maintenant, ça y est, la lumière rouge a été mise, le drapeau rouge est proposé à tous les concurrents qui vont revenir au stand. Souvenez-vous en effet que pendant le Grand Prix d'Argentine, d'Autriche, pardon, de l'an dernier, eh ben non, malgré le drapeau rouge, ah oui, voilà, ça y est, les pilotes ont fait signe qu'ils avaient compris. Pour éviter donc la confusion du Grand Prix d'Autriche de l'été dernier, au cours duquel les voitures étaient sorties à qui mieux parce que insuffisamment équipées, et personne ne s'occupe des positions qui ont été acquises. Que ce côté de moi me dit que on va redonner le départ en fonction. Bon, écoutez, Jean-Claude Mongeau, je pense vous pouvez reprendre maintenant l'antenne, étant donné que les voitures vont tous rentrer au stand pour pouvoir s'équiper en pneus pluie. En fait, je crois qu'il se prépare un formidable orage et la course risque d'être complètement différente. On fait surface, Henri. On avait espéré voir les Lotus 80 se présenter à Kailami pour la première sortie. En fait, Colin Chapman a ramené les deux Lotus 79 qui étaient apparus en cours de saison l'année dernière. Ici, la situation, c'est toujours la même. Il ne pleut plus, mais la piste est toujours très humide. En face de moi, j'ai les ligiers. Sur les ligiers, on n'a pas encore commencé à changer les roues, mais en revanche, je peux vous dire qu'on a changé les ailerons arrière sur les voitures. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va partir quand même en pneus pluie? Parce qu'il ne semble pas, de toute façon, que la piste sera sèche dans les quelques 20-25 minutes au moment où sera donné le départ. Alors, je vous précise aussi que le départ va être donné en fonction des positions qui étaient acquises à la fin du second tour. Alors, petite question pour laquelle nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle. On va disputer 76 tours après ce second départ. Alors, le tout est de savoir si, au moment de l'arrivée, on rajoutera les 2 tours qui avaient été parcourus au tout début de l'épreuve. Ce qui risque d'avoir une influence dans la mesure où un écart très étroit peut être modifié par un écart au début. Alors cela dit, j'étais en train de vous dire aussi, je suis en face de chez Tyrrell, dit sévère touchette hier aux essais. Il souffre des côtes, mais on lui a fait plusieurs injections de médicaments pour l'éviter de souffrir dans la course. Cela dit, il est quand même très gêné, très handicapé pour conduire, puisque dans tous les virages à droite, il est obligé de s'appuyer avec le coude ou avec la main pour ne pas souffrir. D'un autre côté, il est inquiet parce qu'il ne voudrait pas non plus que cette blessure et que le fait de disputer le Grand Prix l'handicape ou continue de l'handicaper pour les Grands Prix à venir. Cela dit, la grille de départ, eh bien, je vous la rappelle, c'est Jean-Pierre Javouille qui a réalisé et de loin le meilleur temps des essais. Il a d'ailleurs battu le record de l'an dernier de 5 secondes pleines en réalisant une moyenne de 205 km/h 760. À côté de lui, sur la grille, le Sud-Africain Jody Scheckter, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure à l'image, tandis que là maintenant, nous voyons Gilles Villeneuve, son coéquipier de chez Ferrari. Gilles Villeneuve qui, lui, part en 3e position sur la 2e ligne. À côté de lui, Niki Lauda. Et alors là, c'est remarquable de constater le travail qui a été accompli par Niki Lauda pour faire remonter de l'arrière de la grille où elle était pendant les 2 premiers Grands Prix en Amérique du Sud, la toute nouvelle Alfa Romeo. Toute nouvelle en ce sens qu'elle est équipée maintenant d'un moteur en V, alors que précédemment elle était équipée d'un moteur plat. Or, on sait très bien que pour
bien profiter finalement de l'effet de sol, pour pouvoir bien dessiner une voiture à effet de sol, il faut le moteur le plus étroit possible pour permettre d'avoir des pontons latéraux les plus larges possibles. Je ne vous raconte pas ce qu'est l'effet de sol, je ne suis pas ingénieur, mais enfin disons que c'est un profil d'aile d'avion retourné qui a tendance à abaisser, à coller en quelque sorte la voiture sur la piste. En troisième ligne, on retrouve Patrick Depailler qui a réalisé une 12-15, tandis que Jacques Lafitte a réalisé une 12-26. Les deux Ligier Boys sont quatrième position, Didier Pironi devant Mario Andretti. Et bien voilà l'image, vous la voyez, cette toute nouvelle Alfa Romeo qui ressemble presque, et s'il continuait à pleuvoir de toute façon, Henri, à peu près, je vous écoute. Ah, voilà, enfin nous pouvons converser avec vous. Quelques questions à vous poser. Vous nous avez rappelé la grille de départ tout à l'heure. Mais lorsque la course a été arrêtée, vous nous laissiez entendre que peut-être elle serait reprise sur les positions acquises, c'est-à-dire Scheckter en tête et Jabouille seulement en troisième position. si c'est au deuxième tour, non, c'est Sur Jabouille. les positions, au moment même d'ailleurs où Niki Lauda reprend Ouais. la piste, oui, le départ va être donné en fonction des positions acquises à la fin du Dans les Grands Prix de Formule 1. Ce sont les deux Ferrari, Gilles Villeneuve en pole position et Johnny Scheckter à ses côtés, qui vont partir en tête devant la Renault de Jean-Pierre Jabouille. Voilà. J'avais bien remarqué que Jabouille était en troisième position à ce moment. Et voilà Jabouille. À votre avis, François, c'est un handicap là? Non, je crois pas, puisque d'après ce qu'on a vu dans les 3 premiers tours de la course, il semble bien que Jabouille est capable de faire la différence dans la ligne droite s'il n'a pas d'ennui. Bien qu'il ait paru en difficulté dans le grand virage à droite qui précède précisément l'entrée de cette ligne droite. Le fait de partir des deux Ferrari, c'est moins bien, bien entendu, que d'être devant, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est qu'il passe son départ, ce qui est assez difficile parce que lorsqu'on a un moteur turbo compressé, on n'a pas immédiatement toute la puissance du moteur, soit environ 500 chevaux, un peu plus sans doute pour cette voiture, alors qu'au contraire, les deux Ferrari qui sont équipés de moteurs atmosphériques ont tout de suite immédiatement la puissance à leur disposition. Alors c'est bien difficile de prendre un départ. La présence des autres Français vous donne des espérances avec Arnoux, Tambay, Pironi. Alors de toute façon, bon, ce sont les deux Ferrari qui vont être les mieux placés sur la grille de ce second départ. Gilles Villeneuve, je vous le rappelle, en pole position, devant à côté de Johnny Scheckter. Troisième, Jean-Pierre Jabouille. Quatrième, Jacques Lafitte, qui lui a gagné une ligne finalement dans l'opération. Didier Pironi, Niki Lauda, Jean-Pierre Jarier et Mario Andretti, le champion du monde en titre. Je vous rappelle aussi que ce matin, il y avait des essais qui permettent finalement de voir comment sont les réactions de la voiture avec ses pleins. Et un véritable festival des pilotes français, puisque c'est René Arnoux qui a réalisé la meilleure performance ce matin. Devant, et je vous les cite dans l'ordre, Villeneuve, qui lui n'est pas français, mais il est québécois. Ensuite, Jacques Lafitte, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille et Jean-Pierre Jarier. Didier Pironi ayant été, lui, passé par Johnny Scheckter. Autrement dit, et de toute façon, sur la grille de départ, on retrouvait tout de même 6 pilotes français sur les 7 dans les 10 premiers. Autrement dit, l'équipe de France, dont le président Jean-Marie Ballet est si fier, on peut dire aussi que cette équipe de France, elle justifie tout à fait les espoirs et ce qu'on a dit d'elle. Vous savez, Henri, que l'équipe de France, ça n'existe pas en sport automobile, c'est un sport individuel. Oui, que l'on dit. Ça n'était pas si évident ou si naturel, ne serait-ce encore qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Je crois que, Robert, quand même, ce qu'il faut remarquer avant le départ de ce Grand Prix, c'est que les 3 voitures qui sont devant, les deux Ferrari et la Renault de Jabouille, sont équipées par le même manufacturier de pneumatiques et que tous les autres sont équipés par un autre manufacturier. Alors, je crois que ce qui est très important, c'est de savoir si le type de pneus choisi par les Ferrari et par Jabouille, comme par Arnoux d'ailleurs, son coéquipier, tiendront la distance. C'est-à-dire à ce moment-là, je crois qu'ils ont toutes les chances aussi bien les uns que les autres de remporter le Grand Prix d'Afrique du Sud, ou bien alors ils ont peut-être choisi un mauvais type de pneu, ou bien ce type de pneu est moins résistant que les pneus de la concurrence, et à ce moment-là, ce sera très difficile pour eux. C'est le manufacturier français qui l'emporte au nombre. Pour l'instant, les 3 voitures qui sont devant, les deux Ferrari et la Renault, sont équipées par le manufacturier français, et toutes les autres voitures de ce Grand Prix, sauf Arnoux, qui est aussi chez Renault, sont équipées par un manufacturier américain. Oui, mais je vous rappelle, François Janin, que de toute façon, à propos des pneus, pour l'instant, en ce moment, c'est la valse hésitation. On monte, on démonte. Je peux vous dire que ça, c'est la dernière position. Les Ferrari seront en slick. Devant la Renault en pneu pluie, les deux Tyrrell en pneu pluie, Jacques Lafitte en pneu pluie, l'Alfa Romeo en pneu pluie, tandis que Depailler, et par rapport à Jacques Lafitte, c'est intéressant, Depailler fait un autre pari, lui, va partir en slick.
Oui, c'est une sorte de pari. Alors, si tant est que mes compétences en météo du côté de l'Afrique du Sud sont bonnes, c'est peut-être les gens qui font le pari de partir en ski qui ont les meilleures chances. Ils auront certainement des problèmes pendant les premiers tours, le temps que la trajectoire devienne sèche, mais par la suite, la situation pourrait s'inverser. En outre, toujours au niveau des pneus, on ignore tout à fait ce que les pneus français vont donner dans les conditions de pluie. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que du côté de chez Ferrari, on préfère s'en tenir à ce que l'on connaît bien, puisqu'on est venu ici pendant 15 jours pour précisément tester le matériel et les pneus. Cela dit, bon, je vous rappelle qu'il reste 76 tours à courir de cette troisième épreuve du championnat du monde des conducteurs. 76 tours, la totalité du Grand Prix faisant 320 km 112 pour être très précis. Et bon, on en a parcouru 8 km 800. Voilà jusqu'à maintenant. J'ajoute encore, vous avez peut-être été surpris tout à l'heure sur les images de voir que René Arnoux avait des problèmes. Eh bien, on pourra dire que lui aura bénéficié de l'interruption de l'épreuve, puisque René Arnoux était victime d'ennuis électriques. Il y avait des petits problèmes de ce côté-là. L'interruption aura certainement permis d'y remédier. Sinon, c'était les chances de René Arnoux qui, évidemment, avait tout, qui s'évanouissait s'il n'y avait pas eu. On peut dire en tous les cas qu'il aurait certainement été obligé de s'arrêter. À noter également que Jensen semble, bien qu'il soit assez mal placé, il est en 13e position sur la grille de départ, mais Jensen semble avoir retrouvé le moral. Sa voiture commence à marcher mieux, et s'il a de nouveau le moral, c'est peut-être pour ne pas trop insister sur sa volonté d'arrêter les Grands Prix à la fin de l'année. Pouvoir faire le point sur les pneus en tous les cas. Alors le départ dans quelques instants, on s'affaire autour de la voiture de Patrick Payet du côté du moteur. Tandis que Jacques Lafitte a commencé à rouler, Jody Scheckter aussi. Et voilà, les voitures sont parties pour le tour de lancement. Patrick Payet est actuellement poussé sur la grille de départ. Il est poussé par ses mécaniciens et par Guy Bisquet. De même que Niki Lauda a eu des difficultés pour partir. Voilà, tout le monde a réussi à partir. Il faut espérer que Patrick Payet n'aura pas de problème parce qu'il est parti à la poussette. Or, on sait que c'est formellement interdit. Il y aura certainement de la réclamation dans l'air à l'arrivée. Il faut espérer que Patrick Payet ne sera pas privé d'un excellent résultat, tout simplement parce que sa voiture faisait la mauvaise tête au moment du second départ. Nous suivons à l'heure actuelle la voiture de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve qui donc, je vous le rappelle, est lui en pneu pluie. Enfin là, je vous précise encore que ce n'est pas le vrai départ de la course. Hein. Et de toute façon, à partir de maintenant, quand les voitures vont revenir se mettre en place pour le vrai départ, on ne peut plus rien changer maintenant. Oui, Henri, là, c'est toute la partie où la Renault est moins à son avantage que dans la ligne droite. Là, nous abordons la montée vers la ligne droite avec ce grand virage à droite où précisément la Renault de Jabouille a été dépassée par les deux Ferrari tout à l'heure. Voilà, cette partie qui est la plus difficile à négocier sur le circuit. On voit bien d'ailleurs que Villeneuve a des difficultés, encore que là, bien entendu, il s'agisse du taux de reconnaissance. Voilà. Oui, et là commence précisément la zone d'avantage de la Renault. C'est à partir de là, nous sommes là actuellement sur le tout début de la grande ligne droite. En fait, de ligne droite, vous aviez raison de souligner tout à l'heure qu'il y a une véritable courbe, mais elle se prend à fond. Alors les voitures vont revenir se mettre en position. Je vous rappelle qu'il s'agit du second départ de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, la troisième épreuve de la saison, que le meilleur temps avait été réalisé aux essais par Jean-Pierre Jabouille, avec le temps fantastique, la moyenne fantastique de 205 km/h 760, il a baissé de 5 secondes pleines les records établis l'an dernier. Et c'est Depayet qui vient reprendre sa place, là. Et c'est Depayet, effectivement, qui a eu quelques petits problèmes. J'espère en tous les cas qu'on ne lui en faudra pas, mais vous savez, le sport et les intérêts, notamment économiques, ne sont pas toujours compatibles. En attendant, le départ va être donné d'un moment à l'autre, c'est-à-dire dès l'instant que la voiture de la dernière ligne qui est occupée par Hector Rebaque sur une Lotus et par Hans Stuck sur une ATS, à partir de ce moment-là, les voitures seront libérées. Elles seront libérées non pas par un drapeau, mais par un feu vert. Et voilà, c'est le feu vert. Et c'est évidemment Gilles Villeneuve qui prend le meilleur, tandis que Jean-Pierre Jabouille prend un très très bon départ à côté de Niki Lauda. Lauda qui ne lui fait pas de cadeau pour l'instant.
il y a une voiture, je ne peux pas vous dire laquelle, il y a une voiture en tous les cas qui n'est pas réussi à partir. C'est René Arnoux qui n'avait pas réussi à partir et qui maintenant vient de prendre la piste et qui passe actuellement devant nous. J'espère pour lui en tous les cas que les mécaniciens ont réussi à trouver l'origine de ces malheurs. Ils étaient d'ordre électrique au moment du premier départ. Bon, pour l'instant, c'est Villeneuve devant Scheckter. Villeneuve qui est en tête. Scheckter, j'avoue. Et qui s'approche là maintenant de la partie la plus sinueuse. Vous pouvez le constater certainement sur les images. La piste est tout de même toujours très trempée. Et le panache de brume qui entoure les voitures est assez conséquent. Bien qu'il ne soit pas de la même densité à tous les endroits du circuit. C'est quand même un climat très curieux ici. Les voitures sont actuellement dans la partie la plus sinueuse du circuit. Et on va essayer de voir à combien peut s'évaluer le retard. D'abord l'écart entre les deux Ferrari, puisque je vous le répète, elles ne sont pas équipées des mêmes pneumatiques. Et aussi savoir si la Renault ne souffre pas des conditions de piste à l'heure actuelle. En tous les cas, ils sont en la Ferrari de Gilles Villeneuve un avantage formidable. Un avantage qui est à peu près de 300 mètres maintenant. Nous avons une image curieuse en sépia. Est-ce que c'était une rétrospective qui nous Non, non. Ah oui, l'écart avec Scheckter est déjà supérieur à 2 secondes. L'image que nous avons vue, c'est une Tandis image que de viennent de caméra passer chef en noir et Rodan blanc. Roux, Didier Pironi et Niki Lauda. Didier Pironi qui souffre des côtes après la touchette d'hier après-midi. Était déjà un premier retour au stand. C'est la voiture de Claire Regazzoni qui vient de revenir au stand. Claire Regazzoni qui procède au changement de ses 2 roues avant et de ses 2 roues arrière. Avec comme quoi finalement il est difficile de savoir comment ça se passe de l'autre côté du circuit, mais je peux vous dire qu'en tous les cas, dans la partie qui se trouve en face des stands, la piste est très humide, la piste est très mouillée. Bon, Henri, on pourrait peut-être faire un point, savoir où est la Renault et surtout où sont les 2 Ligier. Et écoutez, oui, pour l'instant, en tous les cas, c'est un cavalier seul de Gilles Villeneuve qui continue d'avoir plus de 2 secondes d'avance. Beaucoup plus. Il est même très largement. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il ait encore augmenté son écart. En tous les cas, c'est Johnny Scheckter qui est toujours en seconde position et Jean-Pierre Jabouille qui est 3e. Alors voilà Gilles Villeneuve qui vient de passer devant les tribunes. Voilà, Johnny Scheckter, Jean-Pierre Jabouille. Et c'est Jean-Pierre Jardier qui est en 4e position, Niki Lauda, Mario Andretti, Didier Pironi, Carlos Reutemann. Les deux Ligiers sont très loin. Mais vous savez, contrairement à ce que l'on voit d'habitude, le peloton est très étiré. Bon, c'est toujours Gilles Villeneuve qui est devant. Il se trouve en tous les cas que les deux Ligiers sont pour l'instant en tous les cas distancés. Mais vous savez, on vient seulement de passer dans les stands pour la 2e fois et il reste encore plus de 70 tours à parcourir. Donc la position des Ligiers maintenant ne permet pas en tous les cas de dire que quelque chose ne va pas ou quelque chose n'ira pas mieux plus tard. Alors pour parler du matériel, il faut dire aussi que la Ferrari, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle est toute nouvelle, c'est un modèle à effet de sol. Et curieusement, le meilleur temps des essais a été réalisé par une voiture conventionnelle et qui plus est, une voiture qui a maintenant 2 ans, puisque c'est le châssis RS02, une voiture qui a déjà 2 années de compétition derrière elle. Oui, mais c'est la seule qui Et qui est une voiture conventionnelle, si on peut dire, par rapport en tous les cas aux voitures à effet de sol. Bon, c'est toujours Gilles Villeneuve qui est en tête. Devant Jean-Pierre Jabouille qui a réussi à passer Johnny Scheckter. Jean-Pierre Jardier, 4e. Niki Lauda, 5e. Pironi, Andretti, Reutemann et Jacques Lafitte qui revient très fort. Tandis que Patrick Depailler n'est pas repassé pour l'instant devant moi. René Arnoux fait également une très belle remontée. Il était tout à l'heure en compagnie des personnes Fittipaldi, il a réussi à lui prendre plusieurs longueurs. Eh bien, je n'ai pas vu Patrick Depailler. Je suis
Une McLaren dans l'herbe, là. À l'image, nous avons vu sortir une McLaren, Henri Boniguel. C'est John Watson. Ben écoutez, moi pour l'instant, je suis privé d'images, je n'ai plus du tout d'images, alors je suis obligé de vous commenter les choses telles que je les vois depuis la tribune. Malheureusement, je ne sais pas du tout ce que l'on vous montre pour l'instant. Vous avez raison de parler d'aventure à propos de cet après-midi sportif qui s'annonçait pourtant. Pour l'instant, Henri, là, nous sommes à l'entrée de la ligne droite avec Villeneuve. C'est les images que nous Oui, recevons. alors de toute façon, les images vous le montrent bien. De toute façon, on pouvait mesurer l'écart qui sépare Gilles Villeneuve de Jean-Pierre Jabouille, semble-t-il, toujours. Voilà, il passe devant vous, Villeneuve, en ce moment. Voilà, Gilles Villeneuve, oui, je l'ai vu, merci. Bon, en revanche, Patrick Depailler n'est pas repassé alors qu'il était parti en slick. Alors, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il est sorti, ou est-ce qu'il a un autre problème quelque part sur le circuit? Je suis incapable de vous le dire parce que je ne vois pas. En tous les cas, Niki Lauda, Pironi, Mario Andretti, les deux Lotus ne retrouvent pas, et loin s'en faut, la forme insolente qu'elles ont connue toute l'année dernière. C'est du matériel ou bien, bon, disons âgé ou ancien, comme celui de Jean-Pierre Jabouille, ou alors une voiture, mais d'un tout nouveau cru. Cela dit, je rappelle aussi que la voiture de Jean-Pierre Jabouille est équipée d'un moteur turbo-compressé. Or, depuis le petit grain de tout à l'heure, et est-ce que ça n'est pas à ce moment-là aussi que les choses ont changé, et en bien peut-être pour Jean-Pierre Jabouille, il se trouve que la température est sérieusement redescendue, plusieurs degrés. Or, moins il fait chaud, et plus le moteur, surtout turbo-compressé, fonctionne bien. Tandis que les autres, quelle que soit la température, de toute façon, l'altitude du circuit de Calavi, parce que c'est sa seconde particularité avec sa ligne droite, l'altitude handicape considérablement les moteurs de type conventionnel, et on pense qu'ils perdent jusqu'à 20-30 chevaux parfois. Or 20-30 chevaux, c'est considérable. Alors Villeneuve continue alors là de creuser un trou. Il a quasiment maintenant il a la moitié de la ligne droite d'avantage sur le second. Alors là vous voyez, alors c'est Johnny Scheckter qui a repassé Jean-Pierre Jabouille, tandis que Claire Gazzoni n'est pas en seconde position. Lui, il a un tour dans la vue parce qu'il a dû s'arrêter tout à l'heure pour changer ses pneus. Voilà Jacques Lafitte. Jacques Lafitte est actuellement en 8e position, tandis que les deux McLaren roulent ensemble. Patrick Tambay d'ailleurs n'a pas eu de chance, c'est lui le plus mal placé de tous les Français sur la ligne de départ. Patrick Tambay n'a réussi que le 17e temps et il a eu constamment des problèmes avec sa voiture. Et un des problèmes particuliers de la McLaren de cette année, c'est qu'elle est beaucoup trop lourde. Alors indépendamment du fait qu'ils n'ont pas réussi à assimiler complètement la technique de l'effet de sol, donc un résultat qui n'est pas bon, en plus de ça, elle est très lourde. Elle est donc doublement handicapée, cette voiture. Et Patrick Tambay était quelque peu découragé quand je l'ai rencontré avant le départ de la course. Du côté de chez Ligier, on n'était ni enthousiaste, mais ni inquiet. Pour la position de... Et voilà Gilles Villeneuve. Alors l'écart va toujours en grandissant, seulement comme il ne pleut pas. Et comme au fur et à mesure que les voitures vont passer, moi j'aperçois certaines portions du circuit qui sont justement dans la partie lente. Eh bien, Jean-Pierre Jabouille a rétrogradé. Il a perdu une place au bénéfice de Jean-Pierre Jarier. Il n'est plus que 4e maintenant, tandis que Niki Lauda est en train de passer Mario Andretti. Et ce sera chose faite au bout de la ligne droite. Je ne sais pas du tout où vous en êtes au point de vue image. René Arnaud continue lui aussi de grignoter des places régulièrement. Emerson Fittipaldi également qui a décidé de s'aligner au départ avec sa toute nouvelle Cooper Car, la F6. Ah voilà, ça y est, je récupère enfin les images. Et bien voilà, nous voyons maintenant Mario Andretti suivi par Didier Pironi. Et nous sommes là dans un second peloton. Gilles Villeneuve
Gilles Villeneuve au 7e tour, toujours en tête et largement. On a conduit largement de toute façon, c'est toute la portion de ligne droite qui se trouve devant les stands. Alors Johnny Scheckter toujours en seconde position. Et Jean-Pierre Jarier 3e, Jean-Pierre Jabouille 4e. Et Mario Andretti 5e maintenant. Didier Pironi, Jacques Lafitte. Et Niki Lauda qui rentre au stand. Niki Lauda qui vient de s'arrêter. Niki Lauda qui, je vous le rappelle, était parti lui en pneu pluie. Niki Lauda s'arrête de même que Stuck sur une ATS. Et Riccardo Patrese qui vient de passer devant son stand, dans des signes probablement que lui aussi va s'arrêter. Autrement dit, il va être bientôt complètement impossible de savoir exactement où est qui. Voilà Niki Lauda qui repart maintenant. Niki Lauda dont les pneus ont été changés dans un temps absolument record. Puisqu'il a perdu à peu près que 4 ou 5 positions, mais cela dit, en décidant de s'arrêter plus rapidement, c'est-à-dire alors que la piste n'est pas encore sèche, il bénéficie du fait que d'abord, les stands ne sont pas encore encombrés, et donc il est plus facile d'y manœuvrer pour y arriver et pour en repartir. Et par ailleurs, il va pouvoir, lui, progressivement améliorer ses temps de passage à chaque tour. Et Johnny Scheckter, qui lui aussi vient de faire un signe à son stand. Difficile de savoir ce qu'il signifie. Henri. Oui, je vous disais que Niki Lauda va pouvoir améliorer régulièrement ses temps de passage au fur et à mesure que la piste va devenir sèche. Tandis que les autres qui continueront de rester équipés en pneus pluie vont, au fur et à mesure, devoir perdre du temps. Henri. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de Depailler? Eh bien, écoutez, Depailler, non, il n'est pas repassé, il est quelque part sur le circuit. Bon, on considère donc qu'il est arrêté. Pardon? On considère qu'il est arrêté. Ah, de toute façon, il ne passe plus. Hein, d'accord. Voilà, Riccardo Patrese qui fait toujours des signes à son sens. Voilà, James Hunt qui vient de lui aussi procéder au changement de ses pneus. Alors, le classement, alors que nous abordons le 9e tour là maintenant, Gilles Villeneuve qui vient de passer. C'est donc toujours Gilles Villeneuve qui est en tête. Devant son coéquipier, Johnny Scheckter. Claire Gazzoni, mais qui, lui, est en retard. Et c'est Jean-Pierre Jabouille, 3e, Mario Andretti, 4e. Mario Andretti qui vient de passer Jacques Lafitte, et Jacques Lafitte qui a fait lui aussi des signes véhéments, tandis que Jean-Pierre Jarier s'arrête au stand. Et lui aussi pour changer ses pneus. Patrick Tambay qui roule en compagnie de Arnaud. De toute façon, tous ces gens-là sont toujours en pneu pluie puisque Patrick Tambay ne s'est pas arrêté. Vous avez une voiture arrêtée à l'entrée de la décélération, Henri. Pardon? Il y a une voiture arrêtée à l'entrée de la ligne de décélération. Et c'est une McLaren. L'autre McLaren, c'est certainement Watson qui vient de manquer l'entrée devant les stands. Oula. Et De Angelis qui rentre au stand. Et De Angelis, dont on peut dire aujourd'hui qu'il est véritablement la révélation de cette saison de Grand Prix, au même titre que Riccardo Patrese l'avait été l'an dernier. Elio De Angelis, dont la position semble de plus en plus assurée au sein de l'équipe, alors qu'on sait qu'au début de la saison, chez Shadow, on s'était disposé finalement à partager la même voiture entre De Angelis et Danny Hongais, un Hawaïen qui court aux États-Unis et qui avait l'intention aussi de se lancer dans les Grands Prix. Mais il semblerait de plus en plus que Danny Hongais ne soit plus très tenté par la Formule 1, ce qui évidemment arrange bien De Angelis, qui est italien, et dont on dit d'ailleurs qu'il se sponsor lui-même, ou qu'il assure lui-même finalement le financement de sa voiture. Et Watson qui est reparti. Tandis que passe Patrick Tambay, effectivement. Et voilà Jacques Lafitte qui s'arrête à son tour au stand.
Bon, ben, comme on pouvait s'y attendre, de toute façon, les voitures ont été obligées de s'arrêter tout au long du... C'est Mario Andretti qui repart maintenant, et lui aussi a fait changer ses pneus. Il semblerait que l'opération soit un peu longue du côté de chez Jacques Lafitte. Je crois que Guy Ligier n'a pas beaucoup de chance parce que ces voitures ont fait ce qu'elles ont voulu en Argentine puis au Brésil en son absence, c'est-à-dire lorsqu'il n'était pas sur les lieux de course. Et pour une fois qu'il va sur un Grand Prix, puisqu'il est à Calamy, eh bien ces voitures ne marchent pas. Il faut dire que les circonstances ne s'y prêtent pas aussi. Mais il doit être fort dépité, Guy, parce que j'ai l'impression qu'il comptait bien partager un troisième triomphe avec ses pilotes et son équipe technique. Intéressant de voir également que l'écart n'a pas l'air de se creuser entre Claire Regazzoni et les deux Ferrari. Je vous rappelle que lui, il a un tour de retard puisqu'il s'était arrêté tout à l'heure, mais qu'il y a cette bien derrière les deux Ferrari. Alors que les voitures alignées par l'écurie Williams sont des voitures de type conventionnel. Ce ne sont pas des voitures à effet de sol qui devraient normalement apparaître, mais probablement pas avant le Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire qu'on ne verra pas les nouvelles Williams le mois prochain à Long Beach pour le premier Grand Prix des États-Unis. En revanche, vous verrez la Renault à effet de sol, la Renault à carrosserie déportante, la future voiture de Jean-Pierre Jabouille, qui sera engagée pour la première fois à Long Beach. D'après ce qu'on dit chez Renault, il semblerait qu'il y ait seulement une chance ou 2 chances sur 10 de voir la nouvelle Renault aux États-Unis à Long Beach. Il faudrait donc attendre le début de la saison européenne pour que finalement toutes les écuries soient équipées de matériel nouveau. Là, on suit une belle bagarre, Henri, entre 4 voitures. Vous avez votre image? Ben écoutez, mon image, elle va et elle vient. Elle paraît très capricieuse. Il semblerait d'ailleurs que je sois logé à la même enseigne que tous les autres commentateurs qui sont ici. Alors je suis obligé finalement de... Voilà, Jacques Lafitte qui vient de repasser. Alors nous suivons actuellement toujours Gilles Villeneuve qui lui est en tête. Je vais essayer de vous prendre l'écart qui le sépare de Johnny Scheckter. C'est Villeneuve qui revient sur Niki Lauda, qui a un tour de retard. Seulement je vous signale que Niki Lauda s'est arrêté il y a quelques instants, tandis que Gilles Villeneuve, lui pour l'instant, ne s'est pas arrêté. C'est pour ça qu'il est en tête. Et c'est pour ça bien évidemment qu'il est en tête. En attendant, le soleil revient ici sur la piste. Et Jean-Pierre Jabouille qui s'arrête lui aussi au stand et qui vient procéder au changement de ses pneus. Il y a un moment aussi que je n'ai pas vu René Arnoux. Alors, Jean-Pierre Jabouille qui repart. Un temps record également pour changer les 4 roues. Il y a Gilles Villeneuve qui s'arrête, Henri. Et Gilles Villeneuve qui vient le leader s'arrête. Où je voyais passer Johnny Scheckter. Et alors maintenant, le classement finalement, c'est Johnny Scheckter qui est en tête. Et Gilles Villeneuve, dans la mesure où Jean-Pierre Jabouille s'est arrêté également. Bon, on monte des pneus secs là sur la voiture de Villeneuve. Hein. Pardon? On monte des pneus secs sur la voiture de Villeneuve. D'ailleurs, on le voit bien à son départ. Regardez, il a bien du mal à garder son adhérence. Hein. Alors donc, il est reparti, Villeneuve, avec les mêmes pneus que son coéquipier Johnny Scheckter. C'est cela. Maintenant, de toute façon, maintenant, tous les pilotes vont s'équiper en sec. Est-ce qu'il est toujours premier, Villeneuve, ou est-ce que Scheckter l'a passé? Alors Scheckter l'a passé de toute façon. Et Jabouille? Et Jabouille qui s'était arrêté également. Finalement, je crois que les positions, ça doit être maintenant Johnny Scheckter devant Villeneuve et Jean-Pierre Jabouille. Mais dès que j'ai la confirmation, je vous la donne. Ce qu'il faudrait essayer de faire maintenant dans ce Grand Prix qui est très décousu en raison des arrêts nécessités par les changements de pneumatiques, c'est d'établir un pointage aussi précis que possible, puisque nous en sommes, je crois, au 12e ou 13e tour. C'est bien cela, Henri? Ah bon, alors Marie-Claude Beaumont qui est à côté de moi, Marie-Claude Beaumont de chez Renault, qui est à côté de moi, elle vient d'aller faire un tour chez les autres commentateurs. Il se trouve que tout le monde a son classement. C'est vraiment des classements individuels maintenant. Et le vôtre alors, c'est lequel? Eh ben moi ça serait de toute façon toujours Villeneuve. Villeneuve alors maintenant, Scheckter et Jean-Pierre Jabouille. Et Andretti qui serait 4e. Ce
Ce qui serait intéressant, Henri, peut-être, alors, c'est de faire un pointage, puisque la piste sèche et que tous les pilotes maintenant sont équipés du même type de pneumatiques, des pneus secs, la vraie course va commencer. Hein. Ben, à partir de maintenant, oui, la vraie course va commencer, mais je crois qu'il ne va pas être facile de mettre de l'ordre dans les classements. Oui, mais trouver un écart, par exemple, entre les 4 premiers, entre Scheckter, Villeneuve, Jabouille et Andretti. Oui, ben écoutez, l'écart entre Villeneuve et Scheckter, je vais essayer de vous le donner au prochain passage, hein, de toute façon. Et parce qu'à partir de maintenant, évidemment, dès l'instant que tout le monde sera équipé du même matériel, on va pouvoir fixer les choses. Voilà, Scheckter qui vient de passer. Jabouille. Alors là, nous suivons 10 kilos là. Et toujours pas de nouvelles de Patrick Depailler. J'ai l'impression que les caméramans de la télévision sud-africaine et le réalisateur, ils vont être aussi perdus parce que c'est bien difficile de suivre la chronologie d'un Grand Prix. Je peux vous dire qu'il y a... Ah, je vais pouvoir... Dans quelques instants, je vais pouvoir vous donner le classement. Le classement provisoire et un classement qui va être sérieux. Un classement sûr. Et j'espère aussi pouvoir vous donner, vous dire ce qui est arrivé à Patrick Depailler. Mais on peut penser de toute façon que, ayant fait le pari de partir en pneumatique, il a eu un problème dans un virage. Oui, il a fait le même pari que Scheckter, que l'on voit en ce moment, qui est en tête du Grand Prix d'Afrique du Sud. Oui, ils sont partis tous les deux en pneus. Scheckter a l'air de bien marcher, tandis voilà. que celui de Patrick Depailler, c'est un peu moins bien passé. Exactement. Alors le voilà qui vient de passer. Bon, je n'ai toujours pas d'image. Et alors juste devant nous, c'est presque à vue d'œil que la piste est en train de sécher, mais elle sèche là où passent les voitures, c'est-à-dire dans la trajectoire exclusivement. Vous voyez donc quoi, cela pose toujours un problème aux pilotes, parce qu'à partir du moment où ils sont, par exemple, pour rattraper une autre voiture et tout ça, la moindre faute, le moindre écart, et s'ils passent sur le mouillé, c'est la sortie de route qui peut se produire. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas sortir de la trajectoire. Alors évidemment, la piste, d'abord le soleil est revenu, je ne sais pas, peut-être que vous le voyez sur que vous vous en rendez compte sur vos écrans. Mais alors en plus, le fait que le soleil est revenu donc, mais le fait que les voitures soient toutes équipées maintenant en pneumatique, Carlos Reutemann qui vient de passer et qui a réalisé seulement la 11e performance à l'occasion des essais. Loin derrière Mario Andretti, encore que Mario Andretti, lui, n'est fait que la 8e performance, ce qui n'est tout de même pas, on était habitué à mieux de la part des Lotus depuis l'an dernier. Cela dit, les nouvelles Ferrari sont en train de réussir une permanence assez spectaculaire. Impossible de dire pour l'instant jusqu'où elles vont aller, mais il semblerait que du côté de chez Pininfarina, et qu'on ait bien assimilé également en Italie le principe de l'effet de sol. Car je vous rappelle qu'au niveau du matériel, il n'y a plus maintenant que les Renault et les Williams qui sont de type conventionnel. Alors les Renault compensent finalement la différence par rapport aux voitures à effet de sol dans la mesure où elles sont très puissantes et encore plus avantagées, je vous le rappelle, par l'altitude du circuit de Kyalami qui affecte moins les moteurs à turbocompresseur par rapport aux moteurs à admission atmosphérique. Tandis que les Williams, elles, compensent le handicap de n'être pas des voitures à effet de sol par leur légèreté. Elles sont exactement au poids maximum. Alors voilà, je peux vous donner le classement. C'est toujours Gilles Villeneuve qui est en tête devant Jody Scheckter, Jean-Pierre Jabouille, Mario Andretti, Jean-Pierre Jarier, pardon, Mario Andretti, et Jean-Pierre Jabouille. Alors je vous rappelle le classement alors que nous sommes maintenant au premier tiers de la course.
Premier, Gilles Villeneuve. Deuxième, Johnny Scheckter. Troisième, Jean-Pierre Jarier. Quatrième, Mario Andretti. Et cinquième, Jean-Pierre Jabouille. Et pour faire le point sur la météo, je peux vous dire qu'il ne devrait certainement pas repleuvoir étant donné que du côté de Johannesburg, le temps est complètement dégagé. Ici d'ailleurs à Kyalami, on s'attendait à ce que les records soient battus. Et bien je crois d'ailleurs qu'effectivement, les records d'affluence ont été battus, en même titre d'ailleurs que les records d'embouteillage. Parce que pour parvenir au circuit de Kyalami, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Sinon on a toutes les chances d'assister au départ sur les routes d'accès. Alors Carlos Reutemann est en 6e position, tandis que Didier Pironi est actuellement en 7e position. Pour les stands, évidemment, on retrouvait un peu plus de calme que tout à l'heure. Il y a environ une quinzaine de secondes qui séparent Johnny Scheckter de son coéquipier Gilles Villeneuve. Et si Gilles Villeneuve l'emportait aujourd'hui, ce serait sa seconde victoire en Grand Prix, puisqu'il a déjà remporté le Grand Prix. Il a déjà remporté le Grand Prix du Canada à Montréal en octobre dernier. Les Alfa Romeo également font une course intéressante. Quand on sait que l'Alfa Romeo qui est alignée ici est un modèle tout nouveau puisqu'elle est équipée d'un moteur. Enfin, elle a déjà été présentée, elle a déjà couru en Amérique du Sud, mais les résultats obtenus avaient été plutôt mauvais, disons. Et il est remarquable de noter, mais ça c'est à mettre à l'actif du pilote, c'est-à-dire de Niki Lauda, que alors qu'il occupait les dernières places sur la grille de départ en Amérique du Sud, il a réussi à amener sa voiture ici en deuxième ligne. C'est quand même assez remarquable. Il y a d'ailleurs 3 Alfa Romeo qui ont été engagés. Il y a bien entendu celle de Niki Lauda. Il y a Nelson Piquet et la 3e Alfa Romeo. Non, il n'y a que, pardon, je vous disais qu'il y avait 3 Alfa Romeo, il y en a 3 qui ont été amenés, mais comme la plupart des équipes, on a amené un mulet ici à Kyalami. En fait, il n'y a que les 2 équipiers habituels d'Alfa Romeo qui sont là. On disait tout à l'heure que du côté de chez Tyrrell, où vous savez que l'équipe cette année, compte tenu de ses résultats qui, pour le moins qu'on peut dire, n'ont pas été brillants la saison dernière, du côté de chez Ken Tyrrell, qui n'avait pas de sponsor en début de saison, eh bien les voitures n'ont pas trouvé ici non plus de sponsor. Alors elles courent sous les couleurs de Ken Tyrrell. Ken Tyrrell qui laisse entendre volontiers que s'il ne trouve pas de soutien, ne serait-ce que pour la saison européenne, eh bien, il ne pourra probablement pas terminer la saison des Grands Prix. Ce serait tout de même dommage puisque la voiture d'abord marche bien. Et puis, ce serait dommage pour les 2 pilotes qui, je vous le rappelle, sont Jean-Pierre Jarier et Didier Pironi. Mais il va de soi aussi que si l'équipe Tyrrell ne peut pas trouver d'argent, eh bien, malheureusement, pour une raison. Et il n'y aura plus de Tyrrell en Grand Prix. Quand on sait ce que la compétition automobile de ces dernières années doit à Ken Tyrrell, ce serait tout de même tout à fait regrettable. Eh bien, nous en sommes toujours au même point. Nous sommes donc au premier tiers de ce Grand Prix et c'est toujours Gilles Villeneuve devant Scheckter.
vous disais tout à l'heure aussi que tous les pilotes français avaient réussi les meilleurs temps. De toute façon, ils étaient 10 quand même parmi les 10 premiers au départ de ce Grand Prix. Et ils étaient tous groupés en 1 seconde et 15 centièmes. Cela dit, pour Jacques Laffite, bien que, évidemment, rien absolument ne soit compromis, mais pour l'instant, il est en 8e position, ce qui veut dire que les chances de Jacques Laffite pour l'emporter sont tout de même réduites. Ce matin, lors des essais non chronométrés, Jacques Laffite a tourné, mais les temps qui ont été réalisés pouvaient laisser penser malgré tout que Jacques Laffite ou que l'équipe Ligier plus généralement cachait un peu son jeu. Or, il semblerait qu'il n'en ait rien. Pour l'instant, Jacques Laffite roule de concert avec un des pilotes de chez Williams. Voilà Patrick Depailler qui est revenu au stand et qui vient regarder la course maintenant le long du rail de sécurité. Patrick Depailler qui, de toute façon, je vous rassure tout à fait, il n'a absolument rien. Alors voilà où nous en sommes là maintenant. C'est Jody Scheckter qui est passé en tête devant... C'est Jody Scheckter qui est passé... Ah bon, alors attendez, c'est un classement que me communique Marie-Claude Beaumont. Alors... 31 minutes de course, Henri Bodiguel, nous sommes bien d'accord. Bon, ben écoutez, je vais essayer de vous donner... Je vais vous communiquer le dernier classement qu'on vient de me donner. Mais je vous assure qu'ici, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir exactement où en sont les uns par rapport aux autres après la succession des arrêts, c'est malheureusement très très difficile. Voilà ce que nous venons de recevoir là pour l'instant. Oui, alors mettez-vous à notre place. Hein. Pardon? Mettez-vous à notre place à quelques dizaines de milliers de kilomètres de vous. Hein. Oui, mais pour l'instant, ça serait Jody Scheckter qui sera en tête. Et ce, devant... Jody Scheckter qui sera en tête devant Patrick Tambay. Patrick Tambay qu'on n'attendait certainement pas là, étant donné ce qui s'est passé et tous les problèmes qu'il a connus pendant les essais. Sans doute n'a-t-il pas été, lui, amené à s'arrêter à son stand. Patrick Tambay, non. Non, Voilà. oui, effectivement, il ne s'est pas arrêté. Ce qui explique qu'en restant sur le circuit, on perd quand même moins de temps, c'est une vieille vérité, que ceux qui s'arrêtent. Seconde manche, et ceux qui l'ont tenté finalement ne s'en portent pas plus mal. Bien, François Janin, c'est un Grand Prix assez curieux que nous propose Henri Bodiguel en ce moment. Oui, c'est un Grand Prix assez curieux. Allez, parce qu'il parle aussi, on a des difficultés pour tout. Et le troisième, Henri? Vous avez une idée du troisième, aussi surprenant que Patrick Tambay, non? Non pas sur la qualité même de Patrick Tambay. Elle est reconnue et admise depuis plusieurs mois maintenant, depuis qu'il s'est révélé au grand public, mais enfin... Henri Bodiguel, j'écoute. Vous êtes toujours là. Alors, nous essayons avec François Janin d'y voir un peu plus clair dans cette course assez confuse, d'abord parce qu'elle a donné l'occasion d'un deuxième départ. Les arrêts multipliés par les pilotes ont bouleversé le classement. François Janin, auquel pourtant aucun pneu ne peut laisser ignorer sa marque, ne s'y retrouve guère. Alors, aucun pneu ne peut échapper, c'est ça, Robert? Voilà. Bah là, il y a Didier Pironi qui vient de s'arrêter au stand. On est en train d'enlever le capot de son moteur. Ce serait donc, de toute façon, il ne s'agit pas d'un arrêt pour les pneus. Bon, Henri, vous nous avez donné Scheckter et Tambay. Alors, Et bien, écoutez, Scheckter et Tambay, il semblerait que ce soit effectivement le classement du point de vue de Tambay. Avec un écart de... C'est facile à... Alors ça, l'écart, en tous les cas, je peux vous le donner sans problème. J'attends que Jody Scheckter passe et je prends son écart. Et en troisième position? Et alors, en troisième position, eh bien, ce serait John Watson. Ah oui, tous ceux que l'on n'a pas vu s'arrêter. Les deux McLaren. Les deux McLaren, effectivement. Et en quatrième position? Et en quatrième position, c'est toujours sous réserve. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais ce serait de toute façon en position, ce serait Nelson Piquet, c'est-à-dire une Alfa Romeo. Une Brabham. Pardon, Nelson Piquet. Sur une Brabham. Une Brabham Alfa Romeo, oui. C'est cela, oui. Voilà, vous aviez raison tous les deux. Donnez-nous toutes les informations que vous possédez, Henri, en cinquième, sixième, si jamais vous les avez. Alors attendez, on continue dans le classement. Alors en cinquième position, ce serait oui. sixième Mario Andretti.
Ensuite, avec le numéro 5, ce serait Niki Lauda. Oui, nous avons entendu Marie-Claude vous souffler le nom, Lauda. Ensuite, ce serait Alan Jones sur Williams. Et puis James Hunt, qui finalement sera à la 10e position. Et enfin, derrière, avec le numéro 2, Carlos Reutemann. Et où est Jacques Lafitte? Eh bien, Jacques Lafitte, pour l'instant, il a disparu du classement. Comme Jabouille. Ah ben voilà, on vient de ramener la voiture de Patrick Depailler devant le stand. Et il lui manque, si vous voulez, tout l'avant de la voiture. Il a tapé, donc. Il lui manque les moustaches. Alors, il a certainement tapé de toute façon, ou alors il a percuté un autre concurrent qui était devant lui. Oui. Mais en tous les cas, la voiture est revenue au stand, non équipée de ses moustaches. Et à propos des moustaches, d'ailleurs, je voudrais vous dire aussi que ici, et dans le seul but de gagner un peu plus de vitesse de pointe, les deux Alfa Romeo sont partis, les deux Brabham Alfa Romeo sont partis sans moustache du tout. Oui, il faut bien établir la distinction entre Brabham et Alfa Romeo, Henri, parce que dans 2 mois, Alfa Romeo va engager sa propre voiture de Formule 1 équipée du bombe moteur. Et les voitures qui courent ici et qui sont conduites par Lauda et par Nelson Piquet sont des Brabham mus par des moteurs Alfa Romeo. Avec ou sans moustache, alors? Ça dépend. C'est au poil. Hein. Marie-Claude Beaumont, qui est à côté de moi, me dit qu'on est presque bon dans le classement qu'on vous attendait. On attend une confirmation. Oui, si vous pouviez avoir celle des commissaires officiels du jury international, ce serait parfait, mais ça ne doit pas être simple pour vous. En tout cas, remerciez pour nous, Marie-Claude. Hein. Il est parfaitement impossible ici pour nous de nous déplacer, pour la bonne raison d'ailleurs qu'il y a une passerelle sur laquelle se trouve une caméra, mais pour éviter qu'elle soit surchargée pendant toute la course, elle est interdite. Alors il y a paraît-il un souterrain quelque part, moi je ne l'ai pas vu. Ouais. Alors de toute façon, je ne peux même pas aller du côté des commissaires, je ne peux même pas savoir. Mais en fait, ici, compte tenu de la situation, compte tenu de ce qui se passe, derrière les cabines des commentateurs, finalement, tout le monde essaye d'y voir clair, enfin, tout le monde y va du sien. Ça, c'est la confraternité internationale. Celui qui pense avoir le meilleur classement le communique à ses petits camarades. Enfin, en principe, ça devrait se passer comme ça. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Alors, inutile de vous dire, Henri, que nous avons fait un choix maintenant, que nous allons rester présents sur ce Grand Prix jusqu'à ce que la victoire se dessine en faveur de l'un ou de l'autre, avant de rejoindre, et de toute façon, à l'heure indiquée, Roger Coudert et Pierre Albaladejo. Si Roger et Pierre nous écoutent à Twickenham, qu'ils soient rassurés. Nous prendrons évidemment, à l'heure de l'Eurovision, le match Angleterre-France. Pour l'instant, c'est toujours l'incertitude sur le circuit de Kelami. Aussi, je pense, François Janin, que comme nous, vous êtes intéressés à savoir ce qui va se passer. Henri disait il y a une vingtaine de minutes, la course commence, c'est votre avis? Oui, bien sûr. La course commence à partir du moment où tous les pilotes ont le même équipement, c'est-à-dire une fois qu'ils sont avec leurs pneus définitifs. C'est le cas depuis un quart d'heure maintenant. Puis elle commence, je trouve, assez bien parce que celui qui connaît le mieux le circuit de Kyalami... François Janin, je vous arrête pour vous dire que Didier Pironi vient d'abandonner. Oui. Mais vous savez, Didier Pironi, je l'ai rencontré avant le départ et compte tenu de ce qui s'est passé hier, de son accident, il n'était pas sûr, physiquement, il ne mettait pas la voiture en cause, mais physiquement, il n'était pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. Et je vous disais aussi qu'il ne voulait pas compromettre les grands prix à venir par un effort supplémentaire ou exagéré aujourd'hui. En tous les cas, il vient de revenir au stand, il vient d'abandonner. Et je pense que les médecins qui nous écoutent seront de mon avis. Pironi est aussi victime du décalage du départ, les infiltrations qu'on a pu lui faire afin de soulager Pironi de ses blessures. L'effet en a sans doute cessé depuis quelques minutes, alors que si la course avait eu lieu selon les horaires prévus, il aurait pu tenir jusqu'au bout. Ça, c'est hélas pour lui un handicap certain. Et je crois qu'il faut l'expliquer comme cela. Il faut savoir aussi que Didier Pironi ne supporte absolument pas les fortes chaleurs. Or ici, il recommence à faire très chaud. En tous les cas, on me confirme que c'est bel et bien Jody Scheckter. En tous les cas, une Ferrari qui est en tête. Oui, alors on disait à Robert tout à l'heure que Scheckter, qui est sud-africain, bien que résident monégasque, pour des raisons fiscales et politiques, Scheckter a appris à conduire sur ce circuit de Kyalami. Puisqu'il est né près de... C'est le régional de l'étape, lui. Exactement, oui. Et je crois que c'est lui, bien entendu, qui connaît le mieux ce circuit de Kyalami. C'est là, d'ailleurs, qu'il a presque fait ses débuts en Grand Prix sur une McLaren, et on s'en souvient fort bien. Alors qu'il était tout néophyte, il avait mené pendant les 10 premiers tours du Grand Prix d'Afrique du Sud, et c'est là, d'ailleurs, qu'il s'était révélé. C'est un très bon, ce Jody Scheckter. Je crois qu'aujourd'hui aussi, il a la meilleure voiture. Et à ce sujet, on peut remarquer que depuis le début de la saison, depuis le Grand Prix d'Argentine, ce sont des nouvelles voitures qui s'imposent. Les Ligier pour la première sortie à Buenos Aires, pour leur deuxième sortie à San Paolo, Grand Prix du Brésil. Et aujourd'hui, les Ferrari 312 T4
de Scheckter et de Villeneuve qui sont en tête. Alors avant, on disait, par exemple, il faut un certain temps pour mettre des voitures au point. Ben, ce n'est plus vrai. Les voitures toutes nouvelles peuvent gagner. Les Ligier l'ont montré. Scheckter, qui avait remporté il y a 2 ans, je crois, son premier Grand Prix avec une Wolf, l'avait démontré aussi. Et aujourd'hui, il en apporte une preuve supplémentaire avec cette Ferrari 312 T4, qui est une superbe voiture. Le voici d'ailleurs. Mais François, est-ce qu'il y a encore autant d'améliorations possibles dans le sport automobile? Moi, je crois que les améliorations iront grandissantes. On en est tout à fait au début de la grande évolution du sport automobile et les constructeurs en sont tellement conscients. On profite, Robert, que nous soyons dans le ventre de la course et qu'il ne se passe pas grand-chose pour en parler. Ils en sont tellement conscients qu'ils ont nommé une commission d'études des constructeurs qui travaille un petit peu dans le secret pour interdire à partir de la fin de l'année prochaine l'évolution des voitures à effet de sol, interdire les jupes souples. Parce que vous savez, par exemple, que les pilotes qui conduisent ces voitures à effet de sol, comme les Ligier ou les Lotus, subissent jusqu'à 2 G et demi. C'est-à-dire 2 fois le poids du corps. Et ça peut être très dangereux, naturellement, pour les pilotes. Les constructeurs en sont conscients. C'est un sujet de litige entre les constructeurs et les pouvoirs sportifs internationaux. Et ils vont essayer, je crois, à la fin de l'année prochaine, d'interdire ce type d'appui aérodynamique de manière à réduire les risques physiques que peuvent prendre les pilotes. Alors faudra-t-il parler de progrès ou de régression? À partir du moment où on limite quelque chose, c'est une entrave au progrès, bien entendu, mais je crois qu'ils ont raison, parce que ce qui compte avant tout, c'est la sécurité des pilotes. Et ils ont d'autres projets, réduire la cylindrée des moteurs, les pneumatiques, les codes des voitures, et je crois aussi, et là ça ne fera pas plaisir à la régie Renault, ils ont l'intention de demander l'interdiction de l'équivalence, c'est-à-dire de remettre en question la possibilité de conduire en Grand Prix avec un moteur turbo-compressé. Quelle est la réaction chez Renault à ce propos, Henri Bodiguel? Je ne sais pas s'ils le savent. Eh bien écoutez, pour l'instant, en tous les cas, on n'en a pas parlé. Mais François évoquait tout à l'heure l'évolution des voitures de compétition. C'est tous, François. On avait dit aussi que Ferrari serait venu à Kailami avec un système de changement de vitesse semi-automatique ou peut-être même d'un système qui serait hydropneumatique ou hydroélectrique. Enfin bon, peu importe la formule. Mais bon, on vous demande d'aller voir, Henri, à l'arrivée. Hein. Bon d'accord, j'irai voir ces produits. En tous les cas, je peux vous dire qu'ils sont venus en Afrique du Sud avec une boîte de vitesse conventionnelle et un changement de vitesse classique. En tous les cas, bon, je suis maintenant formel. Je vous donne le classement du Grand Prix d'Afrique du Sud, alors qu'on en est à peu près à la moitié de l'épreuve. Alors qu'on en est exactement au 30e tour, c'est-à-dire sensiblement la moitié de l'épreuve. Je dis Scheckter sur Ferrari est en tête, devant Patrick Tambay sur McLaren, second. 3e, Nelson Piquet sur Brabham Alfa Romeo. Et 4e, Jean-Pierre Jarier sur Tyrrell. Autrement dit, un Français 2e et un Français 4e. Bon Henri, maintenant que les choses sont un peu plus claires, il faut absolument que vous nous disiez quel est l'écart entre Scheckter et Tambay, l'écart entre Scheckter et Piquet et l'écart entre Scheckter et Jarier, puisque nous sommes plus concernés par Tambay et Jarier. Vous voulez vraiment tout savoir comme si vous étiez sur place, François Janin. Ouais. Fallait obtenir de pouvoir aller en Afrique du Sud. Il suffit de demander pour avoir. Là, j'attends le premier passage de... Nous aussi, nous allons essayer de vous aider dans notre pointage avec tous les spectateurs, les téléspectateurs qui sont passionnés par la course automobile et qui le seront, je pense, aussi tout à l'heure à l'écoute de Roger Coudert et de Pierre Albaladejo pour Angleterre-France dans moins d'1 heure maintenant. Alors dites à Scheckter de faire le plus vite possible. Il connaît les contraintes de l'Eurovision ou de la Mondovision. Déjà que le patinage artistique a souffert du retard. Voilà. Je viens de pointer, je dis Scheckter, j'attends le passage de Patrick Tambay. Enfin, je ne sais pas si nous aurons le temps, de toute façon, de faire le pointage entre Scheckter et ses 3 suivants. En tous les cas, je vais vous donner l'écart qui sépare actuellement, je dis Scheckter, de Patrick Tambay. En tous les cas, Patrick Tambay, qui était quelque peu désabusé ce matin, enfin après les essais et tout à l'heure avant le départ du Grand Prix, c'est de toute façon un résultat inespéré pour lui. Parlons un peu de lui, François Janin, en attendant qu'Henri Bodiguel puisse nous donner les écarts. Patrick Tambay, inespéré, vient de dire Henri. Pour vous, la valeur même de l'homme en dehors de la mécanique qu'il pilote. C'est inespéré un peu parce que Henri l'a remarqué tout à l'heure, les McLaren, les nouvelles McLaren à effet de sol sont les plus lourdes de toutes. Elles pèsent, je crois, 650 kg, soit environ à vide 70 kg de plus qu'une Ligier. C'est le poids d'un pilote, c'est donc très important. Ce sont des voitures qui peut-être techniquement ont été moins réussies que ne le sont les Lotus ou les Ligier parce que chez McLaren, ils ont fait les choses à l'envers.
ils ont construit les voitures à effet de sol et les ont passées en soufflerie après. Alors que chez Lotus et chez Ligier, on a commencé par les passer en soufflerie et ensuite, bien entendu, on a dessiné les voitures en fonction des enseignements reçus en soufflerie. Alors chez McLaren, peut-être que techniquement, pour l'instant, ils sont un peu dépassés. Ça a été le cas ces dernières années par un autre grand constructeur, Tyrrell. Donc il n'y a rien d'étonnant. Voici d'ailleurs une des McLaren, c'est Tambay qui est dans cette voiture. C'est Patrick Tambay. Oui. C'est Patrick Tambay que nous suivons. Maintenant, Patrick Tambay qui est très précisément à 1,09 de Jody Scheckter. C'est-à-dire que si jamais Scheckter n'a pas d'ennui, il a gagné le Grand Prix. Là. Une minute. De toute façon, si Jody Scheckter ne connaît pas de problème, il semblerait que pour l'instant tout aille bien. Il est passé tout à l'heure devant les stands en faisant un petit signe avec le pouce. Ce qui indique bien que de toute façon, tout a l'air de se passer bien. Quant à l'écart proprement dit, 1,09, le meilleur temps réalisé par Jean-Pierre Jabouille est de 1,11,80. Autrement dit, il y a pratiquement un tour entre Jody Scheckter et Patrick Tambay, ce qui permet manifestement à Jody Scheckter d'assurer de lever le pied. Alors Patrick Tambay, c'est un garçon qui a connu beaucoup de malchance depuis le début de l'année, notamment par exemple au Grand Prix du Brésil, il a réussi l'exploit de plier, comme on dit dans le jargon automobile, une voiture par jour. À tel point que le jour de la course, à Sao Paulo, il a dû partir avec une des vieilles McLaren, une McLaren conventionnelle de l'année dernière. Et cette année aussi, là, au Grand Prix, au essai du Grand Prix de Kelani, il a commis beaucoup d'ennuis. C'est un garçon un peu particulier. Parmi les 7 pilotes français qui courent en Grand Prix, c'est celui qui est peut-être le plus anglo-saxon. Il a en tout cas une approche du sport à l'américaine. Il a vécu longtemps là-bas, il a été universitaire. C'est un ancien champion de France de ski. Il a une moustache en l'air, Tambay, la moustache gauche là, qui se lève. Oui, il a dû avoir une petite touchette quelque part. On vient de le voir slalomer d'ailleurs à la manière d'un skieur, justement. C'est un garçon très sportif, donc il a été champion de France de ski, il a été champion universitaire, il parle couramment l'anglais. Il vit en Angleterre précisément, pour être plus près de l'usine McLaren. Il a couru en Can-Am. Can-Am, c'est une espèce de gros prototype à la mode américaine, où il a remporté beaucoup de succès l'année dernière, et c'est là qu'il s'est fait remarquer par les Américains. Et il a l'impression, Tambay, vrai ou faux, je n'en sais trop rien, d'être un peu le mal-aimé des pilotes français, parce qu'il est le moins connu. Par exemple, vous savez qu'en ce moment, dans le sport automobile, on parle beaucoup de sponsors. Eh bien, son sponsor fait en sorte que Tambay soit connu plutôt dans les pays anglo-saxons, puisque c'est un sponsor qui a une action dans ce genre de pays. Et Tambay est moins connu en France, il est moins en contact aussi avec les journalistes français. Il est peut-être plus réservé, il a une éducation un peu différente. Enfin, toutes choses qui font que Tambay est moins bien reçu peut-être que ne le sont Lafitte ou Depailler, qui sont plus près peut-être du sérail. Et je crois que c'est bien dommage parce que c'est un pilote de grand talent qui est passé par toute la filière et avec beaucoup de succès, aussi bien dans les compétitions de promotion qu'en Formule 2. Et s'il avait un petit défaut en tant que conducteur, ce serait peut-être une moins bonne maîtrise que d'autres de ses nerfs. Il lui est arrivé de faire souvent des fautes dans des épreuves importantes, alors qu'il avait pratiquement course gagnée. C'est bien dommage. Et là, en deuxième position, s'il maintient cette place, ce sera bien, puisqu'il a touché, on l'a vu nettement de face tout à l'heure, le côté gauche de sa moustache, effectivement. Oui, c'est ça. C'est un garçon en plus habile, il sait y faire quand même, bien qu'il dise qu'il ne soit pas très aimé. Je l'ai vu par exemple quand il avait gagné sa première compétition de promotion sur le circuit du Castellet. Il avait fait en sorte de, je crois, de tomber, mais c'était plutôt de faire semblant de tomber en panne, juste devant Ken Tyrrell qui était président du jury. Comme ça, Ken Tyrrell, s'il ignorait les traits de Patrick Tambay, il était obligé de les connaître. Tambay s'est sorti de son cockpit juste sous le grand nez de Ken Tyrrell. Dieu sait qu'il est grand. Bien, alors après Patrick Tambay, on nous présente Mario Andretti. Maintenant, quelle position occupe-t-il, Henri Bodiguel ? Eh bien, Mario Andretti, Marie-Claude Beaumont, là, vient de partir pour essayer d'avoir des informations. Là, je peux vous donner un classement, mais il est quand même assez vieux. Mais de toute façon, Mario Andretti est assez loin derrière. De toute façon, vous savez, Mario Andretti... Oui, je voudrais vous dire aussi qu'il n'y a pas moins de 4 anciens champions du monde qui sont au départ aujourd'hui de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Et qu'il y a James Hunt, Mario Andretti, Niki Lauda et Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi qui finalement s'est fait une raison, il a aligné sa nouvelle voiture, mais en fait, il a davantage pris le parti de venir ici pour une nouvelle séance d'essai. Autrement dit, il met à profit la distance du Grand Prix pour essayer de faire évoluer sa voiture. En tous les cas, c'est une voiture qui est assez bizarre à regarder. On a l'impression même qu'elle a le nez de Concorde. Et tout le monde pique du nez devant elle alors. Vous êtes sûr que vous l'avez regardé dans le bon sens, Henri ? Oui, les 2 roues avant sont à l'avant. Bien, alors après... Par contre, Marie-Claude Beaumont m'indique que de toute façon, ici, nous en sommes à 4 classements différents. Alors, lequel voulez-vous, le plus français ou bien le plus juste ? Est-ce que dans les 4 classements que vous possédez, est-ce que Tambay est à chaque fois deuxième ? Et son écart sur le troisième, sur celui qui le suit ?
entre Tambay et Nelson Piquet. On vous pose ces questions, Henri, parce que ce sont des questions que nous posent justement des téléspectateurs et on aimerait bien y répondre. Ben oui, écoutez, je sais que c'est pas facile, hein. Il semblerait que de toute façon, la seule certitude, c'est la première position de Jody Scheckter sur Ferrari. En revanche, Patrick Tambay est donné plusieurs fois comme second actuellement, mais dès l'instant qu'on aborde la 3e place, il y a de plus en plus finalement de candidats pour cette 3e place. Et parmi les candidats, on relève les noms de qui? Ben finalement, on retrouve, si vous voulez, c'est toujours les mêmes que l'on retrouve, mais soit on les retrouve en seconde, soit en 3e position. Et alors ça, il est évident que pour les Anglais, les Italiens, les Allemands, et puis nous d'ailleurs, puisque nous aussi on fait un tour par tour, nous n'en sommes pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Enfin, de toute façon, je peux vous assurer que Patrick Tambay figure parmi les tout bons. Hein. Oui, mais peut-être eût-il été préférable alors d'attendre 15 à 20 minutes de plus afin que les concurrents ne soient pas obligés de s'arrêter pour à nouveau changer de pneus. Ça a été le cas d'une dizaine ou d'une douzaine. On ne sait même plus combien sont-ils en course à prétendre encore véritablement à la victoire derrière Jody Scheckter qui lui semble très très loin devant. Henri, si jamais Marie-Claude veut bien vous donner un coup de main, vous pourriez peut-être lui demander, c'est possible en tout cas, qu'elle nous dise où en sont Lafitte, où en est Jabouille. Jabouille, ça l'intéresse un peu plus, je crois, puisque Marie-Claude est en charge des intérêts de la régie Renault à Calamy. Et puis qu'elle nous dise un peu où en sont les pilotes français, et éventuellement s'ils connaissent des ennuis et quelle est la nature de ces ennuis. Arnaud est en 8e, René Arnaud est en 8e position, tandis que Jean-Pierre Jabouille, on essaye de vérifier exactement où il en est, parce que nous sommes également équipés, je peux vous le dire, d'un petit talkie-walkie, et avec lequel on essaye d'avoir des informations auprès du stand. Mais que ce soit dans le stand du côté du chronométrage ou bien ici, c'est quand même le flou. Bon, cela dit, je vais essayer de vous calculer maintenant l'écart. Alors, qui séparerait, je le dis au conditionnel, Jody Scheckter de Nelson Piquet, qui d'après le classement dont je dispose serait 3e. Oui. Ça c'est bien dommage quand même pour les Renault qui avaient une bonne chance là de pouvoir s'imposer, oui, bien sûr. Bah oui, en raison de l'altitude, mais de toute façon, je crois que c'est partie remise parce que si mes renseignements sont bons, la régie prépare une nouvelle voiture à effet de sol qui va être tout à fait performante. Et Jabouille, qui donne d'ailleurs parfois dans l'optimisme, alors il faut faire attention, c'est normal d'ailleurs, c'est son rôle de pilote d'être toujours confiant. Mais enfin, Jabouille prétend que ce sera une voiture tout à fait imbattable. Alors, je lui dis par exemple, je me souviens à Sao Paulo, au soir du Grand Prix du Brésil, que s'il avait le choix de dire par exemple, bon, j'accepte de gagner 3 Grands Prix cette année, c'est un pari que je prends, Jabouille a dit non, parce que je vais gagner plus de 3 Grands Prix cette année. C'est vous dire à quel point il a confiance dans la qualité de la voiture, de la prochaine voiture de Formule 1 de la régie Renault. Bah, je souhaite qu'il ait raison. Hein. Bah écoutez, pour l'instant, en tous les cas, la position chez Renault, dont on est sûr, c'est celle de René Arnaud, qui est 8e. Tandis que Jacques Lafitte revient très fort, alors qu'au contraire, c'est Nelson Piquet et son Alfa Romeo, sa programme Alfa Romeo, qui ont tendance à rétrograder. Il semble que ça ne vous impressionne pas, vous, les spécialistes de la course automobile, mais pour ceux qui le sont un peu moins ou beaucoup moins que vous, il est quand même étonnant d'apprendre que, à l'occasion d'une seule saison, c'est-à-dire ramenée en une dizaine de mois, si l'on prenait les voitures qui participent à la première des compétitions des championnats du monde, on n'en retrouverait pas une seule lors de la dernière course. Tant l'amélioration, tant le changement s'opère en permanence chez les constructeurs. Oui, mais Robert, c'est tout à fait normal. D'abord parce que je crois qu'il y a un phénomène, tout le monde copie tout le monde. Par exemple, l'année dernière, tout le monde a copié Lotus. Lotus, c'était la panacée technique. Ainsi va l'industrie et le commerce dans le monde. Exactement. Tout le monde a copié Lotus. En début d'année, c'est Ligier qui a le mieux copié Lotus. Je crois d'ailleurs que les Ligier conserveront leur avantage sur les prochains circuits. Et par qu'elle a mis à cause de cette grande ligne droite, qui est un handicap pour elle. Tout le monde, j'ai vu par exemple les McLaren à Sao Paulo qui avaient copié déjà les Ligier. On copiait les Ligier parce que c'était les voitures qui gagnaient, c'est bien normal. Et puis ensuite, il y a une évolution technique permanente, il y a les pneumatiques qui s'améliorent, il y a tout qui s'améliore. Et surtout, depuis quelques années, les constructeurs se sont penchés beaucoup plus que dans le passé sur les problèmes sérieux de l'aérodynamique, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et ce qui fait que je crois que si jamais ils ne décident pas, comme nous en parlions tout à l'heure, d'arrêter de mettre un frein, de mieux réglementer ou de réglementer plus fermement
la Formule 1, eh bien on assistera à des voitures tout à fait stupéfiantes qui passeront à plus de 200 km à l'heure dans des courbes serrées où elles ne passaient il y a quelques années qu'à 120 ou 130 km à l'heure. Oui, tandis que nous suivons encore Gilles Villeneuve maintenant. Je faisais cette remarque en consultant rapidement le dernier livre de notre ami José Rosinski, Autocourse 78-79. On ne retrouve là aucune des formes dans ce livre qui vient de sortir des presses pourtant, que nous voyons ici sur l'écran. Ah si, parce que ce sont quand même les deux Lotus. Oui, les deux Lotus, oui. Vous avez Mario Andretti qui est avec champion du monde. Vous avez dans l'arrière Ronnie Peterson qui a trouvé la mort au Grand Prix d'Italie à Monza. Ce sont les Lotus 79, ce sont les meilleures voitures de l'année dernière, oui c'est vrai. Je comprends que José Rosinski puisse chaque année nous proposer de lire Autocourse en changeant 78-79, 79-80. Il a vraiment matière. C'est un sport en pleine évolution. Vous êtes devenu le spécialiste avec la natation, François, de ces sports dont on croit toujours que l'on arrive à certains plafonds, qu'il n'y a plus rien à améliorer, aussi bien chez l'individu que dans la machine. Et tout est toujours remis en question. Oui, avec cette différence, la natation, c'est uniquement une question d'entraînement, de bagne nautique, qui va tout à fait, je crois, à l'encontre de ce que l'on peut trouver de séduisant dans le sport, alors que là, c'est uniquement une amélioration technique, c'est une conquête de toutes les lois dynamiques et aérodynamiques, et c'est, je crois, sur ce plan-là, beaucoup plus intéressant. Alors, Henri Bodiguel, vous pouvez nous remercier. Nous vous avons donné le temps maintenant de faire un pointage complet, de nous donner les impressions à propos des Français. De toute façon, bon, au moment, nous sommes maintenant quasiment à la mi-course, hein, il reste 35 tours à couvrir. Et j'attends d'une seconde à l'autre la confirmation. Et alors là, un vrai classement. Je m'en doutais, il fallait qu'on garde l'antenne encore 2 minutes de plus à Paris. Qu'on aura été chercher directement chez les chronomètres. Ah. Bon, avec quant à Patrick Tambay, il semblerait se confirmer de toute façon qu'il est toujours très bien placé. Alors qu'il était le plus mal placé au moment du départ. Il était quand même assez loin sur la grille de départ. Il n'avait fait que le 17e temps. Et s'il se classe deuxième aujourd'hui à Calamy, eh bien, il obtiendra son meilleur résultat en Grand Prix. Oui. Écoutez, voilà ce qu'on vient de m'apporter. Alors ce serait actuellement au 35e tour, Johnny Scheckter devant Gilles Villeneuve à 10 secondes 8. Jean-Pierre Jarier serait 3e à 1 minute 6 secondes 8. Le 4e donc serait Patrick Tambay. Le 5e Mario Andretti. 6e Nelson Piquet. 7e Jean-Pierre Jabouille. Et 8e Carlos Reutemann. Autrement dit, les deux Ferrari qui seraient en tête devant Tyrrell, McLaren, Lotus, Brabham, Renault et Lotus. Mais c'est encore sous réserve, je vous dis. Oui. Attendons quelques secondes encore et je vous le confirme, puisque la confirmation, je vais l'avoir par la tour de contrôle. Oui, alors, en tous les cas, ce seraient les deux Ferrari qui seraient actuellement en tête et dans l'ordre, Johnny Scheckter et Gilles Villeneuve. Bien, alors Henri, d'autres reporters qui sont tout près de vous, mais le monde est petit et que nous pouvons recevoir aussi, donne un classement conforme à celui que vous donniez il y a quelques instants, c'est-à-dire Tambay en 2e position, derrière Scheckter. Oui, et bien écoutez, les choses sont en train de changer parce que là, Patrick Tambay vient précisément de s'arrêter à son stand. Ah. Alors le 3e était Villeneuve, avant cet arrêt de Patrick Tambay, 4e Jabouille, 5e Jarier, 6e Andretti. C'est-à-dire que nous retrouvions 3 Français parmi les 5 premiers. Il ne s'agit pas de faire du cocorico ici, bien sûr, puisque Johnny Scheckter est assez loin devant, mais faut-il le dire, c'était surtout la course des Français qui nous intéressait à l'occasion de ce Grand Prix d'Afrique du Sud, puisque les pilotes de notre ami Ligier avaient dominé les premiers Grands Prix et Jabouille promettait cette performance. En tous les cas, de toute façon, du côté de chez McLaren, il semble que l'on ne soit pas très habile pour changer les pneus. Alors le pauvre Patrick Tambay, qui depuis le début des essais officiels n'a connu que des problèmes, Patrick Tambay qui repart là maintenant, qui n'avait connu que des problèmes, et bien finalement, on a réussi à lui faire perdre une bonne minute pendant son arrêt au stand. Alors du même coup, je ne suis plus en mesure de vous dire où il est exactement. Bien que, il avait quand même 1 seconde devant... 1 minute et 9 secondes devant Mario Andretti. Il n'est pas prouvé donc qu'il a perdu sa place. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les abandons les plus notoires depuis le début du Grand Prix, Henri? De toute façon, il y a celui de Patrick Depailler qui a été le tout premier abandon dès le moment du départ, dès le premier tour. Pour le reste, il semble que la plupart des voitures soient encore en course.
Mais vous savez, François, à partir du moment où la première partie de l'épreuve s'est déroulée sur une piste sensiblement humide, les voitures fatiguent beaucoup moins. Voyant quoi, finalement, le matériel est moins mis à l'épreuve. C'est plutôt à partir de maintenant qu'on risque d'assister à des renoncements. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que le pilote qui est en tête du Grand Prix, Scheckter, on disait, Robert, tout à l'heure, qu'il avait l'avantage de mieux connaître que les autres le circuit de Calami, puisque c'est pratiquement son circuit, il est sud-africain. Mais il n'y a pas seulement cet avantage de bien connaître le circuit, mais aussi de bien connaître les conditions atmosphériques de la fin de l'été, sur le haut plateau du Transvaal. Parce que Scheckter, mieux qu'un autre, en regardant le ciel, a pu mieux juger peut-être de ce que... Voilà la Ligier, d'ailleurs, il me semble. C'est une Ligier, oui. Ça, non? Ouais, c'est la voiture de Jacques Lafitte. Voilà, la voiture qui a gagné, donc, si c'est bien la voiture numéro 26, on la voit mal, nous dit, si on voit pas bien le numéro. Ah. Et au même moment que vous avez pu découvrir que Jacques Lafitte était sorti, eh bien la voiture de Jean-Pierre Jabouille s'est arrêtée elle aussi. Ah, mauvaise passe pour les Français, alors Jean-Pierre Jabouille était 5e, il était 5e jusqu'au moment de son arrêt. Oui. Parce que là j'ai la dernière mouture, si je peux dire, du classement. Alors celui-là, il vient directement de chez Renault, il est officiel. Alors c'est donc Scheckter qui est en tête devant, Gilles Villeneuve, son coéquipier de chez Ferrari. Le 3e, c'est Jarier. Le 4e, c'est Mario Andretti. Jabouille était 5e, mais il vient de s'arrêter. Là maintenant, il ne semble pas d'ailleurs qu'il repart. Le 6e était Lafitte, mais le but, vous l'avez vu aussi bien que moi, sa voiture est toujours arrêtée. Je l'ai enfin récupéré mon image, je vous dis ça entre parenthèses. C'est important. C'est Arnaud maintenant qui va passer à la télévision. C'est René Arnaud qui va prendre la 5e position. Et Patrick... René Arnaud. Et ensuite, on trouve Niki Lauda. Patrick Tambay n'est pas reparti. Patrick Tambay hurle il n'est plus dans ce classement. On peut tout voler, j'ai l'impression que on a... Si, Patrick Tambay, il vient de passer d'ailleurs devant nous. Patrick Tambay toujours dans la course. Je disais à Robert que Scheckter est mieux à même qu'un autre peut-être de savoir quel type de pneus il faut choisir en Afrique du Sud parce qu'il connaît bien le pays. Conditions climatiques. Et c'est assez curieux parce que je viens de remarquer dans les notes, là, en répercutant les propos de Bodigel qui disait que Scheckter et Depailler étaient les deux seuls pilotes à partir en début de course avec des pneus secs, c'est que tous les deux, Scheckter et Depailler, ont été coéquipiers chez Tyrrell pendant 2 ans, notamment à l'époque des voitures à 6 roues. Alors Depailler a copié. Et Depailler, je me souviens en Afrique du Sud, une fois, a écouté Scheckter lui a dit, Patrick, il faut que tu partes avec des pneus secs ou avec des pneus plus. Je me souviens plus très bien de l'analyse qu'avait fait Scheckter du temps. Et Depailler, qui comprenait fort bien que Scheckter avait une meilleure connaissance justement de l'Afrique du Sud que lui, avait fait ce que Scheckter lui avait dit et ils s'en étaient trouvés très bien l'un et l'autre. Et là, certainement que Depailler n'a pris aucune décision, il a fait simplement ce que Scheckter a fait, il a vu Scheckter partir avec des pneus secs, il est parti avec des pneus secs. Il a envoyé un mécanicien espion du côté de chez Scheckter. Bien sûr, il n'a pas eu de peau là, puisqu'il a tapé tout de suite. Tiens, et bien, pendant que nous suivons maintenant la voiture de René Arnoux, on voit que l'image est revenue je peux vous confirmer l'abandon de Jean-Pierre Jabouille pour à cause de ses ressorts de soupape. Alors c'est l'abandon définitif de Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille, qui je vous le rappelle, avait réalisé le meilleur temps des essais. Il est équipé par un manufacturier français, de la même façon d'ailleurs que les deux Ferrari qui sont actuellement en tête, ou du moins j'espère que le classement est bon. En tous les cas, Jabouille, qui était en 5e position, vient d'abandonner. Vous savez, nous disons toujours un manufacturier français, je ne vois pas pourquoi nous ferions de la publicité pour les étrangers, mais moi je tiens, et je pense que je peux le faire, à préciser le nom du manufacturier. Il s'agit de Monsieur Michelin. Trop d'ouvriers français travaillent chez Michelin pour que l'occasion ne nous soit pas donnée de rendre hommage à un grand manufacturier qui domine l'industrie mondiale dans son propre domaine. Oui, alors on peut, Robert, par exemple, pour répartir et bien montrer ce qu'est la Formule 1 au plan des pneumatiques. Michelin équipe 2 écuries, il s'agit de Renault et de Ferrari, et c'est pas maladroit parce que Renault c'est un constructeur sportif, mais c'est surtout un constructeur industriel, et c'est pas maladroit non plus avec Ferrari parce que Ferrari est contrôlé financièrement par Fiat. C'est-à-dire qu'en fait, Michelin équipe les 2 seuls constructeurs sportifs qui ont une répercussion commerciale, et donc en donnant des pneus de course aussi bien à Renault qu'à Fiat, sur les chaînes de Fiat et sur les chaînes de Renault, il y a beaucoup de Michelin. Et Goodyear équipe, le manufacturier américain, qui est le numéro 1 mondial, équipe tous les autres constructeurs de Formule 1, et ils sont pas contents du tout d'ailleurs chez Goodyear, parce que eux ils doivent répartir leur effort, ils doivent donner des pneus à tout le monde, et puis Michelin a circonscrit son propre effort simplement à Renault et
et à Ferrari. On note par exemple que Ligier, qui est pourtant le régional de Clermont-Ferrand, puisqu'il est de Vichy, a plusieurs fois frappé à la porte de Michelin pour être équipé par des pneus français. Et chez Michelin, on n'a pas du tout cru que Ligier pourrait obtenir le résultat qu'elle a obtenu. Mais ils ont toujours dit non. Vos meilleurs amis ne sont pas forcément vos voisins. Voilà. Je voudrais préciser aussi dans quelles conditions travaille Henri Bodiguel, puisque ce reportage n'a pu être assuré qu'il y a seulement 48 heures pour d'autres raisons que vous connaissez, dont vous faites expérience depuis plusieurs semaines maintenant. Henri Bodiguel a donc rallié l'Afrique du Sud hier soir. Il y est arrivé assez tôt dans la matinée. Voyage difficile, mais cela fait partie du métier de journaliste. Et sur place, il lui a fallu improviser non seulement une situation devant un micro, mais aussi se trouver des alliés, des gens qui l'aident fort aimablement, comme Marie-Claude Beaumont. Alors, pour une fois et pour presque ses débuts en direct, Henri Bodiguel se défend remarquablement. Il essaie de nous recueillir un maximum d'informations et je voudrais l'en remercier ici parce que, par expérience, nous savons tous que déjà un premier reportage, ça n'est pas simple, mais dans les conditions qui lui ont été imposées, c'est encore beaucoup plus délicat. À vous, Henri. Je peux vous apporter une précision encore. Et malheureusement, c'est une précision qui n'est pas très plaisante parce que j'apprends maintenant que même les organisateurs sont complètement perdus dans les classements. Alors, on ne peut pas obtenir ni la moyenne générale, ni le record du tour. Et cela dit, selon que l'on est ou que l'on rencontre des gens de chez Ferrari, de chez Renault, de chez Ligier, ou des journalistes, de toute façon, il y a autant de classements qu'il y a d'interlocuteurs qu'on rencontre. Et les organisateurs eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Mais on s'en aperçoit puisque la télévision sud-africaine ne nous a pas encore présenté une seule fois le classement, ce qui est courant dans tous les grands prix et dans toutes les compétitions où il y a un classement ainsi établi de la première à la 10e place, dans tous les sports individuels en particulier. Bon, jamais ce classement ne nous est donné, donc c'est la preuve formelle qu'il n'y a aucune liaison entre l'organisation... Arrête, de Jody Scheckter, oui, Jody Scheckter qui rentre au stand. On arrête l'homme de tête, les pneus. Les pneus, changement de pneus. Alors, nous, à chrono. Ah, ça vaut la peine parce que ça nous a impressionnés tout à l'heure. Voilà, 6 secondes déjà. Combien de temps pour changer des pneus? Étant donné que Jody Scheckter possédait... Théoriquement, ça se fait en 28 secondes, Robert. Bah, écoutez, il avait... va être battu, hein. Si le classement qu'on m'a donné... Non, mais ce classement-là n'est pas bon de toute façon. 20 secondes. Voilà. Top, 21 secondes pour changer les pneus, Jody Scheckter. Eh bien, vous qui regardez, qui suivez ce Grand Prix, je m'adresse là à tous nos téléspectateurs d'Antenne 2, fidèles au jeu du stade, essayez dans la campagne, un soir, en race campagne, après crevaison, de changer comme ça 4 pneus. Jody Scheckter n'était pas seul, mais faites descendre tous les membres de votre famille, belle-maman y compris, et donnez-leur en main les démonte-pneus, vous verrez. Écoutez, ça durera beaucoup plus longtemps. Henri, pour avoir un bon classement quand même, parce que je crois que maintenant ça devient important, il y a sur les circuits de Formule 1 une seule solution, c'est d'aller voir ou Michel Dubosc, qui est chronométreuse chez Ligier, ou Anne Boinard, qui est chronométreuse chez Renault. Parce que lorsque personne ne sait ce qui se passe sur un circuit, c'est auprès de ces deux charmantes dames qu'on va se renseigner, et elles ne se trompent jamais. Ah bah de toute façon, le classement que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire Scheckter, Villeneuve, Jarier, Andretti et Arnoux, c'est le classement de chez Renault. Oui. D'Anne Boinard, donc. Voilà. Donc c'est un classement qui, finalement, auquel je crois on peut faire confiance. Oui. Et que votre charme soit efficace en l'occasion, Henri Bodiguel. Je dois malheureusement signaler quelque chose qui, à vous, d'abord, ne fera guère plaisir. Le Grand Prix d'Afrique du Sud, dont l'arrivée était prévue à 16h, heure française, heure sud-africaine, et donc retardée d'une cinquantaine de minutes, environ 16h50, nous dit-on. Mais le satellite qui nous permet d'assurer le reportage et qui doit être fixé du côté de l'Australie maintenant, je pense. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Le satellite de l'Afrique du Sud cessera de fonctionner à partir de 15h50. C'est-à-dire que Jody Scheckter devra faire en sorte d'arriver dans moins de 27 minutes pour que nous puissions assister à son arrivée. Et je dois vous dire que cela apporte une solution à l'un de nos problèmes qui consistait à donner l'antenne à temps à Roger Coudert et Pierre Albaladejo. Nous nous y étions engagés. Mais par la force des choses, de toute façon, nous serons amenés à le faire. Voilà. En revanche, j'aurais bien voulu, moi, ne serait-ce que pour la fin de la journée, pouvoir vous donner l'opinion, finalement, de celui du Français qui fait actuellement le mieux placé, c'est-à-dire Jean-Pierre Jarier. Alors oui. Il semblerait que, malheureusement, ça ne soit pas possible. Si, je vais vous indiquer un bon moyen qui est vieux comme le monde
pour le journal, c'est le téléphone. Eh bien, c'est promis, je vais m'arranger Au pour être téléphone. À défaut d'image, puisqu'il ne sera pas possible d'en avoir en direct à ce moment, par le téléphone, nous connaîtrons l'opinion de Jean-Pierre Jarier sur ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Je dois le dire très franchement, assez décevant, assez déconcertant surtout parce que difficile à suivre et dont on attendait beaucoup. François Janin qui avait pris les précautions pour rester ici à nos côtés et nous dire tout ce qu'il sait sur le monde automobile et ce circuit qu'il a tant fréquenté dans le passé, mais qu'il n'a plus envie de fréquenter pour l'instant. Bref, pour vous Henri aussi, une petite déception sans doute. Hein. Réveillez. Oui. Alors voilà, je vous donne le tout dernier classement toujours de chez Renault. De toute façon, c'est la référence que maintenant nous avons décidé d'adopter parce qu'il est impossible de savoir exactement où on en est. Alors autant se tenir au classement d'une bonne équipe. Classement établi à quel tour, Henri, s'il vous plaît? Alors, nous en sommes maintenant il reste encore 26 tours à parcourir. Donc c'est au 50e tour. Voilà à peu près, voilà c'est ça, pour être précis. Et c'est Gilles Villeneuve qui serait en tête. Ah. Et Scheckter, effectivement, serait resté un tout petit peu trop longtemps à son stand. Alors Villeneuve, Scheckter, devant Jean-Pierre Jarier, Mario Andretti. Jean-Pierre Jarier qui du même coup devient le Français le mieux placé. Et le second Français bien placé, c'est René Ardoux sur l'autre Renault turbo compressé. Et lui, il est 5e. Que de changements, que de bouleversements. Hein. Nous suivons à l'image maintenant celui de virtuel leader de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Je vais essayer de prendre d'ailleurs tout de suite l'écart qui sépare Gilles Villeneuve de Johnny Scheckter. C'est le char du Canadien, du Québécois Villeneuve. Exactement. Il est au moins d'expression francophone, à défaut d'être français. Je ne me moque pas du tout de lui parce que nous aimons tous beaucoup ici les Québécois et c'est les expressions mêmes qu'emploie Gilles Villeneuve. C'est la raison pour laquelle je me permets de la répercuter. Écoutez, j'ai eu beaucoup de mal à le rencontrer parce que c'est un personnage un peu secret d'une part et d'un autre côté qui était très entouré, très sollicité. Un garçon qui a eu une grande chance dans sa vie. Il est presque débutant en Formule 1 et le premier Grand Prix qu'il a gagné, c'est chez lui l'année dernière à Montréal, au Québec. Et vous imaginez dans quel triomphe. Oui, il a gagné son premier Grand Prix à l'occasion de sa première saison d'ailleurs en Formule 1. La deuxième. Encore 24 minutes à tenir, je pense que ce sera difficile pour tout le monde. D'abord les pilotes, pour vous Henri Bodiguel qui vous appliquez à nous transmettre des informations alors que la télévision sud-africaine reste parfois un peu trop volontiers sur une seule voiture plutôt que de nous donner une physionomie générale de la course et surtout de nous rappeler un classement ou de nous l'apprendre pour l'instant. Et difficile aussi à tenir ces 24 dernières minutes pour François Janin qui ici commence à se demander dans quel verre il doit tremper sa plume. Eh bien, vous savez, au moment où nous venons de voir là, Gilles Villeneuve sur les images, là, je peux vous dire que l'écart entre Villeneuve et Scheckter est de 35 secondes actuellement. Alors 35 secondes, mais cela dit, il n'est pas impossible non plus que Villeneuve doive s'arrêter au stand. Mais avec 35 secondes d'avance de toute façon, et compte tenu du peu de temps que les mécaniciens de chez Ferrari ont mis pour changer la roue, il va de soi qu'il peut. En tous les cas, il est très possible qu'il reste en première position. Est-ce qu'on pourrait avoir l'écart entre Villeneuve, Scheckter et Jarier, Henri? Eh bien écoutez, j'attends Villeneuve vient de passer. Enfin 35 secondes, cela correspond à un demi-tour si on se réfère. Enfin, le voici Jarier, on l'a sur l'image là en ce moment. Eh bien Jarier, il serait toujours en 3e position. Et chez Ferrari, je peux vous préciser qu'on change les 4 roues en 20 secondes, pile. Oui, c'est ce que nous avons plus ou moins chronométré avec Robert tout à l'heure. Nous avons Jarier là en ce moment dans la grande montée, juste avant la ligne droite. Eh bien, de toute façon, si la télévision a décidé de suivre Jarier, cela pourrait peut-être confirmer qu'il est effectivement très bien placé. Oui, enfin on l'espère, hein, parce que nous suivons ainsi très souvent, vous n'en avez pas le témoignage devant un écran qui reste désespérément noir pour vous, d'après ce que je crois savoir ici à Paris. Écoutez, non, maintenant, depuis quelques minutes, j'ai récupéré quand même les images. Et je vous disais, en parlant de Jarier, je vous parlais tout à l'heure de l'écurie Ken Tyrrell. Alors, ou bien Ken Tyrrell fait semblant de ne pas avoir d'argent ou suffisamment d'argent, en tous les cas, une chose est sûre, les voitures n'étaient recouvertes d'aucune publicité ici à Kyalami. Non, il fait pas semblant du tout, Henri. Il n'a pas trouvé vraiment de support financier. Alors qu'il avait décidé, du fait même qu'il n'avait pas de sponsor au début de la saison, il avait décidé de louer sa voiture, enfin ses deux voitures au coup par coup.
Or, il se trouve que depuis les 2 premiers Grands Prix d'Amérique du Sud et ce 3e Grand Prix ici, à chaque fois, il n'a pas réussi à trouver l'argent qui serait nécessaire. On va en profiter, Robert. C'est d'autant plus important pour lui qu'il risquerait dans ce cas-là de ne pas terminer la saison et probablement de ne pas pouvoir se rendre aux États-Unis et au Canada. Oui, mais ça, on verra. Je ne suis pas sûr. Regardez bien cette voiture. C'est la Tyrrell donc de Jarry. On parlait tout à l'heure des copies et de l'évolution technique des voitures. Regardez bien cette voiture, parce que lorsque Ken Tyrrell l'année dernière a décidé de construire une voiture à effet de sol comparable à la Lotus, il ne s'est pas cassé la tête du tout. Il a complètement décalqué la Lotus, c'est-à-dire que trait pour trait, de quelque côté que vous regardez une Tyrrell, c'est une Lotus 79. Les autres, par exemple, Ligier, McLaren, ont innové, trouver des solutions originales, pas du tout. Ken Tyrrell, cette voiture-là, c'est une copie fidèle. Vous prenez le dessin, le calque d'une Tyrrell, vous la mettez, c'est une Lotus. C'est pas beau de copier comme ça sur le voisin. On se fait sortir d'un collège pour moins que ça, demander à Thierry Roland. Mais de toute façon, vous avez raison, François Janin, quand vous dites que la Tyrrell est effectivement une copie de Lotus. Mais là, où il est curieux, on se souvient que l'an dernier, par exemple, il y a eu un procès entre Arrows et Shadow, au point que les voitures se ressemblaient tellement qu'elles avaient été surnommées les Charros. C'est pas ça, Henri, c'est que c'était le même ingénieur qui avait dessiné la première voiture, qui avait dessiné la deuxième voiture, après avoir été remercié par le premier constructeur. Alors c'était pas un problème de copie, c'était un problème, si vous voulez, de manœuvre plus ou moins discutable d'un même ingénieur qui avait vendu 2 fois le même dessin. Oui, mais Bodyguard est moins mauvaise langue que vous, il ne révèle pas tous les secrets du monde automobile, des secrets qui sont d'ailleurs connus. Dans tous les cas, l'écart entre Gilles Villeneuve et Jean-Pierre Jarier serait de 46 secondes, c'est-à-dire il y a 35 secondes entre les 2 Ferrari et Scheckter aurait 11 secondes d'avance sur Jean-Pierre Jarier. Et il reste actuellement 18 tours à parcourir. Alors je crois dire encore une vingtaine de minutes de course. Écart réduit et tous les espoirs autorisés donc à Jean-Pierre Jarier. Ah bah en tous les cas pour la seconde place, oui, incontestablement. Bon Henri, et si on part de l'hypothèse que cet écart est bon, et je sais dans quelle difficulté vous travaillez, à quel ami, donc on part dans l'hypothèse que cet écart de 11 secondes est bon. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de bien voir si l'écart augmente ou au contraire diminue pour apprécier les chances qu'a Jarier de rejoindre Scheckter, voire de le dépasser d'ici la fin du Grand Prix. Bah écoutez, là je viens de repointer, pointer à nouveau Gilles Villeneuve. Alors je n'ai plus qu'à attendre le passage maintenant de Johnny Scheckter. D'accord, et de Jarier, hein. Et de Jarier. Et René Arnoux, de toute façon, René Arnoux serait un peu descendu au classement, mais Jarier, on me confirme qu'il est bien 3e devant Andretti, Reutemann, les 2 coéquipiers de chez Lotus, donc qui sont maintenant 5e et 6e. 30 secondes entre Villeneuve et Johnny Scheckter. Une fumée ici à l'écran, qu'est-ce qui se passe? Vous me direz que vous n'en savez pas plus que moi puisque vous êtes vous aussi dans votre tribune Eurovision ou Mondovision. Mais enfin... écoutez, tout d'abord, je vous précise, c'est juste à l'entrée finalement de la ligne droite, mais dans la partie du freinage. Mais je ne vois pas d'où je suis de toute façon, j'ai juste la tour de contrôle dans l'axe. C'est décidément pas de chance. En tous les cas, les écarts effectivement ont sensiblement fondu entre Villeneuve et Scheckter, 30 secondes seulement, et 40 secondes avec Jean-Pierre Jarier. Entre Villeneuve et Jarier. Entre Villeneuve et Jarier, on est 40 secondes maintenant. Il semblerait que ce soit une ATS. C'est une ATS, une voiture jaune, oui. C'est l'ATS de Stuck. Qui était parti en dernière position d'ailleurs. Hein, qui était parti en dernière ligne, oui. Et qui de toute façon était venu ici pour faire de la figuration. La voiture, elle est déjà vieille d'une part, et d'autre part, elle a un moteur qui n'est certainement pas le meilleur de tout le peloton. En tout cas, Stuck n'a rien puisque j'ai vu son grand casque bleu derrière qui l'aide à pousser sa voiture. Ouais, c'est un freinage qui a été manqué de toute façon. C'est pas le premier qui manque. Hein. D'accord. Les écarts Scheckter, Villeneuve, Jarier, est-ce qu'ils se resserrent au profit de Jarier? Eh bien, écoutez, j'attends le passage de Villeneuve là à nouveau. Alors Henri, si l'on en croit toujours là, les temps que vous nous communiquez, les écarts donc, comme le dit Robert, se resserraient entre Scheckter et Jarier, c'est-à-dire que Jarier pourrait revenir sur Scheckter, et si Scheckter a réussi en 2 tours à reprendre 5 secondes à Villeneuve, on peut même penser que Scheckter pourrait revenir sur son coéquipier Villeneuve. Eh bien écoutez, de toute façon, en l'espace de 2 tours, Villeneuve a perdu 5 secondes
au double bénéfice de Scheckter et Jarier. On Tandis a que sur l'écart- l'image la Fittipaldi, la Cooper-Soucar. Et c'est Emerson Fittipaldi, oui, je voulais vous le dire. Emerson Fittipaldi qui vient de rentrer au stand. Alors c'est une curieuse voiture, comme vous pouvez peut-être le voir, les pontons qui assurent la carrosserie, les phénomènes de carrosserie déportante prennent naissance bien loin derrière les roues avant, contrairement au Lotus obligé. Mais c'est dommage, on n'aura pas eu le temps de la voir. Oui, non mais vous n'êtes pas en rapport direct avec le réalisateur sud-africain, qui, je dois le dire d'ailleurs, ne réalise pas tous les souhaits que vous exprimez, François. Bon, eh bien, il n'y aurait plus que 25 secondes maintenant entre les deux Ferrari. Alors la question est de savoir, bien entendu, si c'est Villeneuve qui perd du terrain ou si c'est Scheckter qui revient très fort. Enfin, tout de même, ça fait beaucoup de secondes en même temps. Quant à Jean-Pierre Jarier, il est à 12 secondes de Jody Scheckter et donc à 37 secondes. En fait, si vous voulez, l'écart se maintient entre le second et le troisième, autrement dit Scheckter et Jean-Pierre Jarier. Tandis que Patrick Tambet s'arrête une nouvelle fois au stand et il vient de faire signe. Il vient de montrer un step 2, alors c'est probablement pour changer une roue. François Janin, on parle trop peu des mécaniciens, mais il faut bien dire qu'aujourd'hui particulièrement, ils sont à l'ouvrage, donc à l'honneur, à l'occasion de ce reportage. Est-ce que c'est habituel dans les Grands Prix? Est-ce que ces hommes qui sont rompus à tous les exercices peuvent supporter aussi les efforts qu'on leur demande? Je crois d'abord que c'est un... Parce qu'il y a eu la préparation. Oui, c'est un métier de forçat, mais c'est un métier de forçat librement choisi. Alors bien entendu, il y a une contradiction dans ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment les équipes de mécaniciens de course, en Formule 1 surtout, sont des équipes d'une telle compétence et qui travaillent tellement qu'on est tout à fait frappé d'admiration lorsqu'on est appelé à les côtoyer. Je sais par exemple qu'entre expédier les caisses, les boîtes de vitesse, les moteurs, remonter les voitures après chaque Grand Prix, prendre l'avion, les décharger, veiller à ce que tout soit en bon état, faire les papiers de douane, c'est pas facile dans tous les pays du monde, arriver sur le circuit, mettre les voitures en état, changer les moteurs, les boîtes, écouter quelquefois d'une oreille attentive ce que disent les pilotes alors que l'on sait que parfois ils se trompent et que ce qu'ils ont demandé. Voilà un tête à queue. Le tête à queue, Henri. C'est un tête à queue. Williams. Oui, c'est une Williams. c'est un tête à queue D'une des deux Williams de la course. C'est une des deux Williams de toute façon. Il me semble que c'était... Non, il va bien la passer. Non, il la voit, non, il n'y a aucun Il me problème. semble que c'était Claire Regazzoni. Hein. Voilà. Notre ami suisse, Regazzoni, dans un tête Enfin, à de toute queue. façon, à l'heure actuelle, Jean-Pierre Jarier, au moment même d'ailleurs où John Watson sur Marlboro s'arrête à nouveau au stand, tandis que Patrick Tambay vient de repartir, eh bien Jean-Pierre Jarier semblerait perdre un peu de terrain sur Jody Scheckter. En revanche, le dernier écart que j'ai est de 23 secondes. Autrement dit, Jody Scheckter revient sur Jarier. Sur Villeneuve, pardon, sur son coéquipier. Et pendant ce temps, les hommes de piste qui tentent de dégager cette piste parce que... Ils font pas beaucoup d'efforts, là, il me semble. Oui, mais enfin, les